Oui, c'est moi votre reine. C'est moi qui vous nourris. C'est moi qui vous donne les étoiles. C'est moi qui vous donne les vues. C'est moi qui vous donne tout. Oui, je fais vendre. Je nourris les familles. Je nourris les personnes comme vous. Vous avez faim. Voilà, je vous nourris. Vous ne parlez pas de moi, vous allez parler de personne d'autre. Je suis la seule personne qui fait vendre dans les réseaux sociaux. Raison pour laquelle vous êtes sur moi. Vous allez là. Vous allez walk. On ne vous répond pas. Vous avez compris? On ne vous répond pas. J'ai même déjà interdit à mes lolomaniacs. N'allez même pas dans les directs me défendre. Laissez-leur jacasser. Ce sont mes caniches. Moi, je suis le bulldog. Elles sont les caniches. Et tu veux nous raconter vos histoires dormir debout. Lolo n'a rien reçu. Bon, moi, je vis dans un joli appartement. Moi, je suis en baigne. Mon rêve, là, c'était d'être en baigne. Moi, je suis en baigne. Voilà, je ne rêve plus rentrer au Cameroun. Je rêve aller au Cameroun en vacances et revenir. Parce que quand vous-même vous faites venir vos parents, quand vos parents viennent se soigner en Europe, ça veut dire que la médecine est avancée en France. À ma vieillesse, où les gens font venir leurs parents venir se soigner en Europe, moi, ma vieille va aller m'asseoir dans mon village à Baranté. Vous ne savez pas là? Oh, ben dis donc. Je vais au Cameroun en vacances, c'est tout. Voilà. Merci à mes lolomanias. Je tenais d'abord vous dire merci. Merci à la reine Mère Bio, Nathalie Babalé. Nous avons fait une émission qui fait parler. L'émission, je peux vous jurer que moi-même, ça fait 10 fois que je regarde cette émission-là. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui parle comme ça. Quand je regarde la reine Mère Bio, je dis waouh, l'école est bien. Envoyez vos enfants à l'école. Envoyez vos enfants à l'école. L'école est bien. J'ai aimé cette émission. Yolaya les caniches, non? J'ai aimé cette émission. Je ne peux pas vous mentir que je suis plein d'émotions. L'émission là, c'est une émission que je vous jure que ça mérite même je sais pas. L'émission là, c'est quelque chose de... Je n'arrive pas à croire. Nathalie Babalé et moi, nous avons fait une très belle émission. Je suis appréciée de partout. C'est le monde entier qui m'appelle. Que mais Lolo, tu es sur une bonne voie. Tu vas plus te mélanger avec la racaille. Tu vas plus te mélanger à disputer les strings et les slips avec des personnes qui n'en veulent pas la peine. J'ai dit, mais tu ne vas plus faire ça, Lolo. Tu dois reprendre l'école en septembre. Nous allons payer tes cours. Tu ne vas plus faire ça. C'est terminé. C'est la meilleure émission. Vous avez vu les commentaires? Vous avez vu tout ce qu'il y avait autour de cette émission-là? Vous avez vu D'Angelo Chou, mon D'Angelo Chou, je vais pas vous mentir que D'Angelo Chou m'a aidé à préparer les questions. Hein. Parce que chaque fois que j'ai un invité, je fais appel à quelqu'un qui m'aide à préparer les questions. Et ça, j'ai pensé à D'Angelo. J'ai dit, bon voilà, je vais voir D'Angelo. Bonjour, Baranté de Kribi. Je vais voir D'Angelo s'il peut m'aider avec les questions. Il m'a aidé, voilà. Et puis j'ai ajouté les miennes, mon équipe et moi, nous avons ajouté et tout, voilà. D'Angelo Chou, j'ai vu mes lolomanias, les vonvons, vraiment tout ce monde-là, vous étiez mobilisés, les étoiles de ça. Maman, en 2 jours de direct, 2500 € d'étoiles. En 2 jours de live, 2500, je vous dis que, hein, même les nyama, les caniches là, quand ils disaient qu'elles ont la monétisation de leur page, je les mets au défi. Moi, je les mets au défi. Ma page n'est pas monétisée. Sortons nos bulletins de paye de Facebook de ce mois. Sortons nos bulletins de feuilles. J'ai fait seulement l'exception peut-être de 2 blogueurs sur la toile. Une blogueuse et un blogueur. Parce que là, je sais qu'elles au moins ils ont la visibilité. Le reste est là. Hein? Bon, je ne vais pas mêler toi Aïcha Kamos dans mes choses parce qu'elle n'est pas dans l'autre monde là. Voilà. Je dis le reste est là. Sortons nos bulletins de paye de Facebook ce mois. Avec votre monétisation. Moi, je n'ai pas de monétisation. J'ai seulement mes lolomanias. Merci Alexandra. J'ai seulement mes lolomanias qui me versent les étoiles. On va voir qui est mieux payé. On va voir qui est mieux payé. Vos monétisations ne vous servent à rien parce que vous n'avez pas de contenu. Vous n'avez que le Congo ça. On a dit que, on a fait que, on a nanani, on a nanana. Nous sommes fatigués de ça, vous voyez un peu. Les Camerounais sont fatigués de ça. Les Africains sont fatigués de ça. Apportez-nous des contenus. Apportez-nous des émissions. Je suis la seule dans les réseaux sociaux qui a une TV web. Je suis la seule. Ce n'est pas un débat. Je suis la seule dans les réseaux sociaux qui a une TV web. Quand on fait l'émission, on met pause de publicité, on malaxe nos appareils, on joue avec les images comme à la télé. Je suis la seule dans tout Facebook. S'il y a une personne qui a ça, montrez-moi la personne. Montrez-moi les lolomanias. Versez les étoiles. Je veux mon salaire. Je veux mon cadeau pour la belle émission que j'ai fait l'autre jour. Je veux mon cadeau. Mettez-moi le cadeau. Je veux mes étoiles.
Oui, merci Priscille. Priscille, j'ai fait mes cadeaux. Versez-moi seulement les étoiles. Je suis la seule dans les réseaux sociaux qui a une TV web. Qu'on balance les images. On joue avec les images. Oui. Hein, mon brado monté, mon fils chéri. Je suis la seule dans Facebook. Il n'y a pas deux. Voilà. Je ne parle pas de la pige. Je parle de tout et de rien. Je suis Lolo Fodja. Voilà. Lolo. On m'a dit de ne plus mettre Fodja. Il m'appelle Tata Lolo. Tata Lolo. Oui. On veut du niveau, Alexandra. Nous sommes fatigués, putain. Nous sommes fatigués. Tous les jours, les mêmes choses. Eh oh là là, putain. Ça nous casse les couilles, voilà. On a vu une femme. Regardez-moi les gens qui disaient qu'elles sont les blogueuses. Nous avons vu une femme qui a fait la chirurgie et est morte. Combien de femmes ont dénoncé ça? Donc on reste d'abord sur le cadre de l'émission. Nous avons fait une très belle émission. Nathalie Babale, je te bisous de là-bas depuis le Canada. Je dis merci d'avoir accepté mon invitation à Tata Lolo TV. Merci beaucoup. Tu as fait quelque chose de... Franchement, c'est quelque chose... Je n'arrive pas à croire. Même jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Je me dis, ben, qu'est-ce qu'on avait ces jours? Qu'est-ce que j'avais? C'était professionnel. C'était... Même les professionnels, même les journalistes, les animateurs, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, maman, vous avez fait fort. Je suis arrivé. Ce jour-là, on avait rendez-vous avec l'autre président. Le président Amot. Il a dit, après l'émission, je vous m'occupe de vous. Alors on avait faim, on avait vraiment faim, nous sommes partis au refuge. Parce qu'on a dit au refuge, j'aime bien les brochettes du refuge là. J'ai dit, moi je vais aller manger les brochettes au refuge. Ma soeur Julie Loé, notre esthéticienne de talent, 4 rue des Apprenants, Paris 17e. N'oubliez pas, vous là, les Lolomania qui sont au Cameroun, même en Europe, il y a une grande tombola que Maryland Estile a lancé. Une grande tombola. Avec 1000 francs, tu joues 1000 francs, tu gagnes une perruque de tes rêves, comme la perruque que j'ai à la tête là. Allez vous inscrire. Et sa page, c'est Maryland Estile. La page où on joue la tombola. Maryland Estile. Vous tapez la page, vous allez voir le lien de la tombola. Et il suffit de cliquer sur ce lien. Ça va vous ouvrir notre page où vous allez vous inscrire et payer. Donc payer les 1000 francs à Orange Money, MTN Money, Express. Tous les moyens de paiement sont là-bas. Et une fois le jour où il y a la tombola, vous pouvez gagner une perruque de vos rêves. Elle ne fait pas n'importe quelle perruque. Elle confectionne les perruques à sa mère. Pierre Color, elle fait aussi la coloration. Elle est très forte. Profitez de cette tombola là. Gagnez une perruque de vos rêves. N'oubliez pas aussi que je suis l'ambassadrice de TapTapSend. Nous sommes à la fin du mois, mes amis. TapTapSend, c'est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent en Afrique. Il n'y a pas deux dans le monde. Il n'y a pas deux. Après TapTapSend, il n'y a rien. Et je suis ambassadrice. Je vous fais gagner 10 euros. Dès votre premier envoi, si vous êtes première fois client, vous êtes pour un nouveau client à TapTapSend, avec mon code promo LOLO237, vous avez 10 euros de plus. Donc profitez de cette promo-là à TapTapSend. LOLO237, vous gagnez 10 euros de plus avec mon code promo dès votre premier envoi. N'oubliez pas aussi que nous avons beaucoup de soirées à venir. Je vous dirai au cours de ce direct. Encore, je reviens pour dire encore. Nathalie Babale qui est présente dans le live. La reine Bio, vraiment, tu m'as donné envie de me battre pour Luis Gloria. Parce que Luis Gloria m'a dit son rêve, c'est d'être avocat. Elle aimerait être avocat. Donc moi, je l'appelle ma Michelle Obama. Luis Gloria sera Michelle Obama. Parce que Michelle Obama, pour métier, elle était avocate. Luis Gloria sera avocat. Je vais me battre pour ça. Parce que l'école est bien. Babale, tu as fait fort. Très belle émission. Oui, quand tu fais une émission, c'est pour faire parler les gens. Ils disaient que la télé n'est rien. Mais ils ont fait la veille nocturne. La veille sans corps de la télé. Les pleurs de Ngol de ça. Je dis que, non, c'est ce qu'on appelle que le faya. C'est comme ça. Et ça ne choque pas. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Et ça ne choque pas. Ceux qui disent qu'on a parlé 15 minutes d'un durée de 3 heures, vous jacassez. Hein? C'est rien que le début. La télé là c'est comme ça. Mais allez voir un peu les télévisions ivoiriennes. Les Camerounais, émancipez-vous. Essayez de voir ailleurs. Même quand tu regardes la télévision de série La Lula. Mais c'est comme ça que ça se passe. Quand tu vas en Côte d'Ivoire chez Yves Dero, c'est comme ça que ça se passe. Yves Dero te pose même souvent les questions que tu m'as clashé, tu fais vous par rapport à quoi? Elle règle les comptes avec toi sur sa télévision. Oh ah.
Yves Dero, j'aime bien voir ses émissions. Elle règle ses comptes. Vous venez là comme les... Eh, bouf, partez là-bas avec ça. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Nathalie Babalé, 10 sur 10. Très belle émission. Et c'est parti. J'ai dit zéro clash. Je ne clash plus personne. Vous allez parler seul. Vous avez compris quoi? Vous allez parler seul. C'est moi qui vous dis ça. Je vais vous répondre au mois de fin décembre. Le 31 au 1er. Oui, pour vous souhaiter bonne, joyeux Noël et bonne année. Je ne clash plus personne. Faites la réunion du village, faites la réunion de Facebook. Je ne clash plus personne. Le clash est terminé. Je vous aime, mes soeurs. Parce que c'est que vos critiques m'aident à m'améliorer. Vos injures me fortifient. Je suis très fier de vous. Parce que sans vous, je ne peux pas m'améliorer. C'est vous qui me donnez beaucoup d'énergie. Vous me poussez à travailler. Vous me poussez à faire mieux. Vous me boostez quoi? Je lui dis que je suis fier de vous, mes soeurs. Je vous aime, continuez votre travail. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Non, les filles, pardon, mettez-moi les étoiles. Vous voulez qu'on vienne encore dire qu'elle avait ses balles, les étoiles de la télé? Ouais, mettez les étoiles. Je vous aime. Vous êtes mes yam sœurs. Je vous aime. Zéro clash. Clashez-moi. C'est moi votre star. Il y a quoi? Si le lot n'est pas là, vous allez vivre avec quoi? Je vous dis que, hein, voilà la fin du mois. Moi, ma page n'est pas monétisée, mais Lolo Maya me verse seulement les étoiles. En 2 jours, on a eu 2500 € des étoiles. Je vous mets au défi, surtout vos bulletins de paie de Facebook. Allez vos pages monétisées. S'il y a une, je peux dire, j'enlève 2, hein, ou 2 ou 3. Le reste est là. Venez. Vous mettez vos bulletins de paie de Facebook. Je vous gagne. Je suis l'enfant de Dieu. Lolo, Tata Lolo, l'enfant béni de Dieu. C'est moi. Vous avez compris? Et je suis plus bien, plus propre. Voilà. En tout cas, mes Lolomaniens, je vous dis merci. La Russie, vous êtes des femmes valables. Vous avez fermé la bouche des gens. Maman, c'est les étoiles que tu veux voir. Les étoiles comme ça. Maman, les filles, vous êtes fortes. C'est vraiment, ici, c'est la Russie. Nulle part ailleurs. C'est la Russie. Ils ont bombardé, ils se sont ralliés. Les États-Unis avec les machins. Nous sommes restés là. Poutine ne négocie avec personne. Poutine n'a pas d'amis. Vous avez compris? Les amis de Poutine, c'est la Chine. Parce que la Chine aussi sont rebelles. Ça fait que je suis allé avec Nathalie Babalé. Je suis allé avec la Dorcas Ndigué. Je suis allé avec des comment on appelle, tous les personnes. Merci à, comment on l'appelle encore là? J'ai oublié le nom de ma petite soeur. La Black Beauty. Nancy Beauty. Merci beaucoup Nancy Beauty pour le soutien. Merci beaucoup. Maman, je vois ce que tu fais. Merci ma chérie. Tu n'es pas le Lomaya, tu es dans ton angle. Mais tu fais tes analyses. Je te dis merci là-bas. Voilà. Je suis émue. Je suis heureuse. Vous voyez pas mon teint. Bientôt, je serai ambassadrice de Caïmo bientôt. Hein. Non, pas. C'est pour vous faire rire. Donc, vraiment, mais le Lomania, je vous dis merci. Merci. Je vais vous annoncer notre prochain invité. C'est notre président Amout. Il n'y a même pas qu'on va annoncer. C'est le président Amout qui sera le prochain invité de Tata Lolo TV. Le président va parler. Le président a décidé de sortir du silence. Et il a choisi notre télévision web. Parce qu'il a dit que nous sommes des acteurs du web. Il n'ira pas parler à la télévision, des télés nationales, machin là. Non, il va parler dans une télévision web. Et il a choisi Tata Lolo TV. Le président Amout. Oui, le président des présidents. L'homme qui s'est battu. Il s'est battu pour arriver, lui, il est là aujourd'hui. C'est notre prochain invité. Allez mettre les cœurs sur la page du président. On vous dit que le président t'attend. C'est notre prochain invité. C'est le président Amout qui sera là. Il sera avec sa première dame, Jaguar. Le couple présidentiel. Nous préparons la réception du président Amout. Nous préparons ça. Parce que ça sera phénoménal. Julie Loa dit que je m'occupe de la décoration du studio. Oh, président Amout. Tu as attendu, je vais payer le billet d'avion. Il faut que je vois le roi Bala. Hein. Le roi Bala doit être là. Pardon, il faut que le roi Bala se déplace de l'Allemagne pour être là. Le roi Bala. Président Monouta. Je dis que le tapis rouge est déjà là. Président Mon, notre prochain invité dans Tata Lolo TV. Oui. Et il y a d'autres stars. Lui, il y en a. La liste est longue.
La liste est longue. Maman, je suis arrivé en boîte, on me dit, je vais passer dans le TV. Je vais passer dans le TV, mais c'est quoi? Je suis venu ici pour danser. Je suis venu ici pour ça, maman. On me tirait de partout en boîte. On mettait la star de la boîte de nuit au Nouvelle, le nouveau secteur. J'ai dansé. On m'a mis près de 7 bouteilles de shampoing Nouvelle. Bois m'a dépassé. J'ai fait 3 jours dans le coma. Devant la reine de l'ouvrage Julien Zombie. Et Atali t'a coûté 3 jours du coma. J'ai dit que c'est comment là, vous voulez me tuer. L'argent. Tout le monde m'arrêtait. Lolo puis des clashs. Rue disait Bengue, joyeux anniversaire. Les juges disaient le monde m'arrêtait là-bas. Les gens m'arrêtaient. Tata Lolo ne clash plus, ne clash plus, ne clash plus. Je dis que j'étais à la réunion. J'ai regardé tes émissions. Tout le monde. Je dis que Paris m'adore. Maman, moi je ne force pas Paris. Je ne suis pas un prêtre, non. Hein. Les prêter, c'est des noms là. Quand je prête pas mon nom aux gens, hein, pour faire quelque chose, je ne prête pas mon nom à quelqu'un. Maman, tout ça pour les matchs de Facebook. Je suis PDG de Tata Lolo TV. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ma société. C'est mon concept. Je ne vais pas me mettre sous le jupon en bas des caisses des gens pour venir faire le match dans Facebook. Non. Ça m'appartient. Quand je vais parler de Tata Lolo TV, je parle de moi. C'est pour moi. Et j'ai mes collaborateurs avec qui je travaille. C'est comme ça. Je ne fais pas le match vu. Le mensonge. Écrivez les mythos. Écrivez les mythos. Maman, ça va me trouver sur la toile. J'ai confiance à Paris. Quand ça va, tac, ça va me trouver. Si j'entends, c'est là où je vais dire que j'ai libéré. Maman, les gens disent à la reine Bio là-bas que voici la gars qui a libéré Paris. Les Camerounais. La reine Bio a libéré Paris. La reine Bio a libéré Paris. Les Camerounais sont pauvres. J'ai ri jusqu'à. Dieu la puissance, bonsoir. Les mythos. Dites-leur la vérité, on quitte sur ça. On peut mentir comme ça devant Facebook. Aïe, aïe, aïe. Le pasteur suprême dit que Anéa, les plaies de ça. Toujours en train de prêter les noms. Vous prêtez mon nom partout, partout. Même ça, vous prêtez les noms. Vous prêtez. Je ne sais pas quoi ça, non, mon frère. Tout simplement pour venir faire la concurrence avec Lolo. Je ne fais la concurrence avec personne. Je suis moi. J'ai à manger chez moi un jour. Bon, j'ai fait cette petite direct parce que, en tout cas, merci à mes Lolomania. Merci à la reine Mebio. Les Lolomania, vous êtes les meilleurs. Merci pour vos étoiles. Oh, Monica Diaz, bonsoir. J'ai dit merci à mes Lolomania pour vos étoiles. Vous avez fait fort. Vous avez fermé la gueule. Je ne parle que mes ennemis resteront mes ennemis. Retenez cette phrase-ci. Mes ennemis resteront mes ennemis. Plus jamais le cœur de Jésus que j'ai là, le cœur de ma mère que j'ai là, que je suis en train de dire que ouais, je pardonne. Cette fois-ci, celui qui a déclaré qu'il est mon ennemi, qui met dans sa petite tête qu'il sera mon ennemi à vie, jusqu'à ce que la terre nous sépare. Même s'il a un mort dans sa famille, je ne venais jamais écrire sur ma page que mes condoléances. C'est de ça qu'il s'agit. C'est terminé. Vous avez compris avec quoi? Mes ennemis. Et vous, vous connaissez. Ne veut pas, même le jour que j'ai raison sur Facebook, ne venez pas faire les dire pour dire que Lolo a raison. Non, je sors sur vous. Ne faites pas, n'ayez pas pitié de moi sur quoi que ce soit. Même où j'ai raison, ne plaidez pas ma cause. Je n'ai pas besoin de vous. Ne plaidez pas ma cause. Ne venez pas dire, ouais, et au point sur le côté, si laissez Lolo tranquille. Quand il y a acharnement, laissons s'acharner sur moi. Je suis une star. Je suis une star des réseaux sociaux. C'est normal qu'on s'acharne sur moi. Si j'étais resté chez moi, qui devait parler de moi? C'est normal qu'on parle de moi. Je n'en veux pas ceux-là qui parlent de moi. Mais je refuse la haine sur ma personne. Le mensonge. C'est là où je dis non. Mais c'est normal qu'on parle de moi. Si on ne parle pas de moi, on va parler de qui encore? C'est moi la boss de Facebook. C'est moi la tenante du titre. Dans les réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux. Laissez-moi vos bavardages que j'ai la maison, j'ai la voiture. Partez là avec ça. Je suis en baigne. J'ai tout ce que je veux si je veux. En Europe, j'ai tout ce que je veux. Donc, je vous dis que, ici, là, dans les réseaux sociaux, c'est moi qui porte le brassard. Ils vont s'allier. Je dis que je vous ordonne, mes caniches, d'aboyer tous les jours que Dieu a créés. Vous devez parler de moi. C'est moi qui vais votre jefe. En espagnol, on dit jefe, chef. Oui. C'est moi qui vous commande. Vous allez tout dire. C'est moi qui vous commande. C'est moi qui tiens le bas. C'est moi Poutine de Facebook. Vous avez compris? Donc, je ne veux pas qu'un jour l'une de vous essaie de dire que oh, je vais faire le direct, laissez l'acharnement sur l'eau. Je voulais que ça me dérange. Je voulais que ça me dérange, que je ressemble à quelqu'un qui a faim, que je suis malade. Là, je suis malade, j'ai la maladie des femmes, c'est ça que je suis un peu pâle. Je voulais que je dors pas la nuit ou que je même bida. Je suis célibataire. Je suis une femme célibataire, allez, je suis célibataire, je vis seule. Je suis célibataire.
Et ça ne me dérange pas. Ça ne choque pas. Vous n'allez que parler de moi. Parce que si vous ne parlez pas de moi, on ne va pas vous nourrir. Vous allez manger quoi? J'ai peur de laisser les gens affamés dans les réseaux sociaux. Vous devez normalement vivre grâce à moi. Si on ne vous donne pas à manger, vous allez manger quoi? Si vous ne parlez pas de moi, vous allez manger quoi? Vous allez manger quoi? Je ne veux pas laisser mes frères affamés. Je suis obligé de vous... Que vous êtes obligé de parler de moi. Et je ne veux pas que quelqu'un dise que... Ouais, c'est quel acharnement si Lolo ça... Eh, pardon, n'ayez pas pitié de moi, pardon. Quand j'étais allé au Gabon, ma mère n'était pas avec moi, ni avec mon père. J'étais seul. Vous avez compris? Bon, j'ai lancé ce direct. Parce que je vais parler des artistes. Je vais parler de Coco Argenté. La dernière fois, j'ai eu des problèmes ici sur Facebook. Avec la star Lady Ponce. Parce que les choses se sont passées comme les choses se sont passées. Je m'étais mal exprimé. Parce que j'étais allé loin. Normalement, je pouvais me prononcer, mais pas de cette manière-là. Et j'ai dit des mots très durs sur sa personne. D'ailleurs, je n'étais pas la seule. Et je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pourquoi c'est moi à qui on a porté plainte. Parce qu'il y en a, celles qui ont fait plus que moi. J'ai compris que la star était manipulée par toutes les personnes qui me veulent du mal. La star a décidé de me pardonner et de retirer sa plainte. Quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et il y a eu réconciliation. Quand la star a engagé son projet de l'Olympia, nous avons décidé de l'accompagner dans ce projet-là, qui fut un succès total. Et ça fait la fierté de l'Afrique et du Cameroun en particulier, parce que nous sommes des Camerounais. L'affaire est passée. Je suis arrivé en Espagne, j'ai rencontré Coco Argenté. J'étais avec le président dans la suite présidentielle, dans un grand hôtel de Madrid. Le matin, à la sortie de la soirée, il nous a invités tous dans sa suite. Il nous étions au moins 30. Eric Cotto, il y avait beaucoup d'artistes, Nico, tout ce monde-là. Coco Argenté a parlé de ce qu'elle subit. Elle nous a raconté un peu qu'elle a annulé 106 dates, quelque chose comme ça, et qu'elle ne jouait plus. Elle a des employés, elle a beaucoup de choses qu'elle... Voilà. Et elle ne sait plus quoi faire. Moi, ça m'a fait mal. Je l'avais promis que je ferais un direct pour parler aux gens de la basse. Je l'avais promis ce jour-là. Je n'étais pas seul, il y avait beaucoup de monde. Président Amota dit, je vais essayer d'arranger ça. Reste tranquille, je vais voir ce que je peux faire. Nous sommes une famille, il n'y a pas de... On sait ce que tu vis, c'est pas facile toi en tant qu'une artiste de ne pas jouer à l'Europe. Mais il va voir ce qu'il peut faire à son niveau. Nous sommes rentrés de l'Espagne. Coco Argenté a fait sa sortie il y a quelques jours, avant-hier je crois. J'ai regardé cette vidéo, je n'ai pas pu la terminer. J'étais triste pour elle. J'étais triste. Parce que moi aussi je subis la même chose, Coco Argenté, tu sais. Les réseaux sociaux, les gens nous disent que vous faites quoi sur Facebook? Non. Facebook aujourd'hui est rémunéré. Facebook aujourd'hui, ma fiche de paye de Facebook est recevable n'importe où. Parce que Facebook est rémunéré. Ma fiche de paye sur Facebook, je suis employé de Facebook parce que chaque fin du mois, Facebook me paye. Facebook me donne un bulletin de paye. C'est parce que chez nous les Africains, on a toute tendance à rabaisser les autres. Chez les Européens, il y a les Européens qui ont abandonné leur boulot juste pour regarder Facebook. Il y a les Européens qui ont abandonné, même les Américains qui sont que dans les réseaux sociaux. C'est là ils se font des fortunes dans les réseaux sociaux. Les blogueurs, les influenceurs européens, américains, ils ont beaucoup d'argent. Les Nigériens, ils ont beaucoup d'argent. Mais chez nous, c'est comme si c'était pas un boulot. C'est un boulot. De tenir 1200 personnes comme ça en ligne, ce n'est pas facile. Qui peut le faire? Là, j'ai rempli l'Olympia. Hein. J'ai rempli le stade, j'ai rempli le Zénith. 4 fois. Avec 17 000 vues. J'ai rempli le Zénith. Donc, c'est des trucs que même un artiste n'est pas capable de le faire. Donc, ne croyez pas que c'est un petit boulot. Je suis rémunéré, je suis déclaré aux impôts. Avec Facebook, quand tu ouvres une page monétisée, Facebook te demande ton avis d'imposition parce qu'il déclare son fisc français. Le fisc français, c'est que tu es rémunéré par Facebook. Ils sont au courant de tout ça, c'est un travail. Facebook, c'est une société qui emploie les blogueurs. Les blogueurs sont les employés de Facebook. Et ce n'est pas un truc qu'ils font au noir, c'est déclaré. Donc, je travaille dans Facebook. Aujourd'hui, toutes mes pages sont restreintes. Pourquoi? Parce que je suis
Je suis la tête à... On veut m'abattre dans les réseaux sociaux parce que ma tête énerve certaines personnes. Donc quand j'ai vu Coco Argenté, je me suis sentie, c'est comme si je me suis sentie à sa place. J'ai dit, elle vit la même chose que moi. Vous croyez que c'est facile de voir une artiste comme Coco Argenté, depuis des mois et des mois, n'arrive pas à prester en diaspora, aucun artiste ne dit rien. Aucun artiste ne compatit à sa douleur. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes égoïstes. Vous êtes méchants. Ce n'est pas gentil. Où est passée la solidarité des artistes? Où est passée la solidarité des artistes? Si les artistes ne sont pas capables de s'aider entre eux, qui viendra le faire à votre place? Coco Argenté, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Coco Argenté, si c'est bâti d'où elle est là. Parce que tout le monde dit que Lady Pons. Il n'y a pas que Lady Pons. Je suis désolé. D'autres artistes peuvent aider Coco Argenté. Et je n'ai pas aimé la sortie hypocrite de Lolita. Lolita, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Nous sommes fatigués de ta tronche, ma chérie. Nous sommes fatigués que tu emmerdes les gens dans les réseaux sociaux. Nous sommes fatigués parce que quand vous avez la notoriété, vous avez un peu l'audience dans les réseaux sociaux, vous voulez avaler ceux qui n'en ont pas. Et je n'aime pas les injustices. Je n'aime pas le mal. Tu es ma soeur. Tu m'as fait subir le pire dans les réseaux sociaux. Je t'ai regardé jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2023. Où sont les voices? Où je t'ai dit qu'un certain journaliste m'a amené chez Banqui. Sors-moi les voices. Tu as menti sur moi devant des milliers de Camerounais. Tu as fait comprendre aux Camerounais que j'étais une traite, que je travaillais avec le gouvernement camerounais. Je travaille avec le gouvernement camerounais, j'ai quoi? Tu crois que j'ai pas osé faire ça? Tu crois que je suis quelqu'un qui est sorti du Cameroun pour venir en France? J'ai fait l'aventure, ma chérie. Je connais la souffrance des Camerounais à l'extérieur. Je connais pas seulement la souffrance des Camerounais en Europe. Je connais la souffrance des Camerounais au Gabon. Je connais la souffrance des Camerounais en Guinée équatoriale. Je connais ce que c'est que quelqu'un qui est hors de son pays. Ce qu'il endure comme souffrance. Nous avons enterré des Camerounais qui sont venus au Cameroun, en Guinée équatoriale, se chercher, au Gabon se chercher, mais qu'elles sont mortes. Nous avons rapatrié le corps. Tu me vois en train de vendre un Camerounais. Pourquoi? Pour l'argent? Hé, hey, je peux aller vendre mon piment pour avoir cet argent-là. On dit que je suis la fille d'un clochard. J'ai encore ma fierté, hein. Pour aller vendre un Camerounais. Parce que tu me dis que j'attends toujours les voices. Je n'ai jamais vu les voices, Lolita. Tu as menti sur moi. Parce que tu as utilisé les gens de la base comme d'habitude. Tu as entré dans les réseaux sociaux comment? Tu as fait les réseaux sociaux en tant que membre de la base. Pour une personne qui dénonçait. Tu n'es pas entré dans les réseaux sociaux parce que tu venais plaider la cause des Camerounais. Non. Tu n'es pas entré dans les réseaux sociaux parce que tu venais plaider la cause des artistes. Non. Tu es venu, tu étais une membre de la base. Après, tu t'es tourné un jour, tu as commencé à parler des faits de la société, te mêler de tout et de rien. Je me rappelle, il y a une époque, tu jouais au nom de J.Remingono. Tu étais J.Remingono, J.Remingono. C'est cette photo qui était sur ton mur. Tu étais J. Aujourd'hui, tu joues au nom de Vassero parce que Vassero a la popularité. Tu es une opportuniste. Tu es là pour nuire. Je vais te dire, hier, tu as fait le tour des artistes, ma soeur. Tu étais avec Chantal Aïssi. Tu es parti, non, tu étais là-bas avec Maman Katino. Partagez le live, que ça arrive bien. Tu étais là-bas avec Maman Katino. Après, tu as quitté Maman Katino, tu t'es retrouvé avec la diva Chantal Aïssi. Tu as quitté Chantal Aïssi, tu as récupéré Mani Bella. Après, tu as quitté chez Mani Bella, tu t'es implanté avec Lady Pons. Et tu t'es séparé avec toutes ces personnes-là, avec les palabres. Je dis à Lady Pons, ma chère soeur, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup et je te respecterai toute ma vie. Parce que tu as un cœur. Tu peux m'ouvrir les portes de Konegi, mais tu n'as pas cédé à la manipulation des gens. Je te dis de faire très attention avec Lolita. De faire très attention avec Lolita. Parce que le jeu qu'elle joue, je ne suis pas d'accord. Tu sais que le Coco Argenté est boycotté en diaspora. Mais dans ton direct, tu demandes à Coco Argenté de rentrer en studio. Coco Argenté sort du studio. Tu n'es pas au courant qu'elle a sorti un album avec plusieurs titres. Tu n'es pas au courant que Coco Argenté, je crois il y a quelques mois là, elle sort en studio, elle a sorti un album. Pas un maxi single, un album à plusieurs titres. Pourquoi tu demandes à Coco Argenté de rentrer en studio et d'aller travailler? Elle travaille. Coco Argenté travaille. Coco Argenté travaille. Mais quand tu demandes à Coco Argenté que va travailler, aucun promoteur ne peut empêcher un artiste
de prester parce qu'il y a un autre artiste qui a dit qu'il ne preste pas. Lolita, pourquoi tu mens? Lolita, pourquoi tu mens? Comment tu peux dire que Coco Argenté ne travaille pas alors que tu es conscient que Coco Argenté vient de sortir un album à plusieurs titres? Tu le sais très bien. Son album là, je crois, c'est Koum Koum, c'est Koum Koum là. C'est Koum Koum. Elle a sorti un album à plusieurs titres. Pourquoi tu dis à Coco Argenté qu'elle rentre en studio alors que Coco Argenté a sorti un album à plusieurs titres? Tu veux maintenant montrer au Camerounais que Coco Argenté ne bosse pas. C'est pour ça qu'elle n'est pas sollicitée. Celles qu'on appelle, elles ont sorti combien de titres? Je n'ai pas envie d'indexer, pas les 10 points, parce qu'il y a d'autres qui pressent là partout. Elles disent que les anciens morceaux, mais on les invite un peu de partout. Pourquoi Argenté peut aussi l'inviter? Tu veux mentir sur elle? Non, ma soeur, on ne fait pas ça. Tu as cette habitude là que quand quelqu'un est à terre, tu dois détruire, tu es cette personne-là, ce n'est pas bien. Et au moins cœur. Tu es une maman. Tu connais les souffrances des gens. Il faut arrêter. Tu vas finir très mal. C'est de la méchanceté. Je ne suis pas d'accord avec toi. Coco Argenté vient de sortir un album. Elle n'a pas sorti un maxi single. Un album à plusieurs titres. Tu as partagé. Tu as soutenu Coco Argenté. Tu dis que tu travailles avec les artistes. Tu es une fille que tu parles de filmer avec les artistes. Tu ne travailles pas avec les artistes. Tu viens mentir que c'est toi qui as fait l'Olympia. Mais je demande, mais il y a un peu la reconnaissance avec les blogueuses. Je ne parle pas avec mes consoeurs blogueuses, mais je ne vais pas mentir sur elles. Et il y a un peu la reconnaissance avec les blogueuses que c'est nous, les blogueuses, qui avons fait l'Olympia. Ce n'est pas toi. Lui, arrête de mentir. C'est les blogueuses qui ont fait le plein de l'Olympia. Soyez au moins reconnaissants aux yeux du monde entier. Arrêtez le mensonge, vous les artistes camerounais, vous êtes ingrats. C'est de l'ingratitude que tu veux faire. Les blogueuses se sont mobilisés ça. Cette fleur de l'île, elle a pris les balles avec Coco Lago. Tous ces blogueurs ont pris les balles partout. Parce qu'on venait soutenir l'Olympia. Tu t'assois, tu dis que c'est toi que tu as fait l'Olympia. Tu pouvais remplir l'Olympia. Qui te connaît? Merde. Je vois de soi. Qui te connaît? Où? Maman fait une soirée en Suisse. Tu habites la Suisse, non? Donc tu vas quitter en Suisse. Tu vas venir remplir l'Olympia à Paris. Mais attends. Remplir une salle en Suisse. Valsera fait le concert aux élites, non? Valsera fait carton plein aux élites. Mais on avait programmé Valsera à Genève. Il y avait 20 personnes. Toi qui es promotrice des soirées, toi qui connais tout le monde, toi qui remplis les salles, tu étais incapable de remplir la salle de Valsera, pourquoi? Pourquoi tu étais incapable de remplir la salle de Valsera? Hein? Pourquoi tu n'as pas rempli la salle de Valsera? Valsera a rempli aux élites 7000 places. Valsera était programmé à Genève. Toi qui es promotrice, que je travaille, tu envoies les gens en studio. Toi-même qui es promotrice, qu'est-ce que tu as fait pour le concert de Valsera en Suisse? Il a tapé poteau. Il a tapé poteau en Suisse. Il y avait 20 personnes dans la salle. Il y avait 20 personnes. L'histoire retiendra que Valsera a tapé poteau en Suisse. Il y avait 20 personnes parce qu'il n'y avait pas Camto. Vous êtes des voleurs. Vous utilisez les gens pour remplir les salles et vous venez mentir que c'est parce que vous êtes performant. Mais c'est faux. C'est les blogueuses qui se sont mobilisées pour travailler, pour remplir la salle de l'événement. Parce qu'on voulait soulever notre star en haut. On a enlevé la honte à notre star. Tu ne pouvais pas remplir l'Olympia. Toi qui? You n'as où pour remplir l'Olympia? Et tu dis encore, tu mens. Que pourquoi j'en ai pas travaillé? Travailler où? Et tu viens, tu manges. Je vais vous dire quelque chose. Lolita, ma soeur chérie, tu es ma soeur, hein. Quand j'avais créé Bami Power, vous êtes les premiers Bamileke à me dire ici là que, oh, dès que j'ai fait un truc, ouais, tu as créé Bami Power. Tu as créé Bami Power. Oui, j'ai créé Bami Power. Oui, j'ai créé Bami Power. Tu vois que je dis pourquoi j'ai créé Bami Power? J'ai créé Bami Power, j'assume. Je ne suis pas une Bamileke qui a peur. Parce que j'ai grandi avec les étangs. Donc j'ai peur de leur caractère. J'ai un peu, tu sais, quand tu grandis quelque part, tu vas prendre le caractère des gens là. J'ai un peu le caractère des boules, des boules de cribis là. Donc j'ai pas peur de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai entendu les gens dire que tu envoies les gens venir clasher. J'ai le temps de vous. Si avec une femme de vous clasher, je vous clash. J'ai besoin d'envoyer quelqu'un pour vous clasher. Oh. Lolita, je suis une fille qui n'a pas peur de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai créé Bami Power et j'assume.
Dis-moi pourquoi j'ai créé Bami Power. Je n'ai pas créé Bami Power pour le tribalisme. Non. Je n'ai pas créé Bami Power pour le tribalisme. J'ai créé Bami Power pour le vivre ensemble. Parce que la génération étant aujourd'hui, ils ne sont plus bêtes. L'histoire est là que nos parents sont installés dans les zones au Cameroun où ils étaient hospitaliers, ils nous ont accueillis. Et il y a ceux qui ont eu les terrains gratuits, il y a ceux qui ont acheté les terrains moins chers. Aujourd'hui, les jeunes de la nouvelle génération, ils ont ouvert les yeux. Ils connaissent déjà l'hypocrisie des Bamlékés qui ne sont plus mougous. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Créons aussi, et si on a créé les infrastructures à l'ouest pour ramener les gens d'ailleurs chez nous et on fait le vivre ensemble. C'était ça le Bami Power. Le Bami Power, ce n'est pas la haine contre l'autre. Mais vous êtes en train de manipuler que Bami Power, c'est comme si je disais que détester les autres et prenez-moi. Non. Ce n'est pas ça. Le Bami Power, c'est même pour la musique aussi, Lolita. Il y a des artistes bamlékés, non? Tu vois que les artistes, les filles Betty là se sont battues pour élever leur culture. Quand j'entends un blanc d'enchant chanter la chanson de Lady Ponce, il chante en étant. Moi, ça me plaît. J'aimerais aussi voir un Européen qui chante une chanson en bamléké. Nous sommes tous des Camerounais, mais on sait nous tous. Nous, on vient. Nous sommes tous des bamlékés, les Camerounais, mais chacun sait d'où il vient au Cameroun. Il ne faut pas qu'on se mente. Arrêtez de faire sur l'hypocrisie que non, je ne suis pas tribaliste. Moi, il faut arrêter ça. Ce n'est pas une mauvaise idée. Donc c'était même pour la musique. Quand tu pars à Yaoundé, tous les cabarets de Yaoundé, c'est le coussi qu'on chante. Qui valorise la culture, c'est normal. C'est normal. Quand tu arrives à Yaoundé, tu es obligé de chanter la musique des bêtises parce qu'ils te... Mais comment tu n'as pas de choix. Et c'est ça qui implique leur culture à tout le monde. C'est ça qui c'est très bien. Pourquoi ne pas le faire aussi à l'ouest? Mais toi, quand tu as déjà aidé quel artiste bamléké, il y a tes jeunes sœurs là. Il y a le Chris M, il y a beaucoup, il y a le Ben Sikin. À l'époque, le Ben Sikin est passé où? Le Ben Sikin est tombé. Le Ben Sikin avait plus le pouvoir étant au Cameroun. Le Ben Sikin est tombé parce qu'il n'y a plus de promoteurs pour promouvoir la musique du Ben Sikin. On ne vous voit pas derrière les artistes du Ben Sikin. Vous ne faites plus rien. Depuis que JP ça est mort. Mais toi qui es une grande promotrice, essaie aussi de faire quelque chose pour la culture de ton village. Mais tu es toujours autour des filles bêtises là. Tu sais je crois derrière eux, moi. Ou tu dirais que Nyam Bangoula. Oui, tu es une Camerounais, tu as le droit. Je ne veux pas te mentir, tu as le droit. Mais quand tu en fais trop, ce n'est pas bien. Il faut aussi vanter la culture de chez toi. Tu dis que les Camerounais, tu dis qu'au Cameroun, qu'un artiste ne peut pas appeler pour boycotter notre artiste. Lolita, quoi tu mens? Lolita, Maro Chamba, j'appelle son nom. Maro Chamba, au Canada, tu le sais très bien. Je ne dis pas que c'est que ne dit pas que quoi j'entends dire vrai. Je donne seulement un exemple. Maron Chamba était programmé au Canada avec Charlie Jones. Maron Chamba était programmé au Canada avec Charlie Jones. Maron Chamba a appelé le promoteur. Elle a dit au promoteur qu'elle ne joue pas avec Charlie. Si je mens, j'appelle Charlie, mais le parleur. Et tu es au courant de ça. Tu es au courant de ça. Tu es au courant de ça, je vais appeler Charlie Jones. Et s'il ne répond pas, lui, on va se gâter très mal. Je vais appeler Charlie. C'est Charlie que j'appelle là. Il est dans le direct ici. J'ouvre. Allô? Mon frère chéri. Comment? On dit que même. Non, ça va et toi? Ça va bien, mon frère chéri. J'ai dit, hein. Je veux un peu que tu me rappelles quelque chose. Tu étais programmé au Canada avec Maron Chamba, non? Oui. Elle avait dit qu'on allait dans la fiche, non? Bien sûr. Non, parle bien, parce que je n'entends pas bien. Que Tu es en direct? je ne suis pas en direct. Pourquoi? Quand tu es en direct, tu m'avises, oui. Oui, je suis en direct, je suis en direct. Que quand on avait programmé, raconte l'histoire de Maron Chamba et toi. Je ne suis pas sorti avec des gens. Tu vois, il y a du monde. Non, c'est vite fait. Est-ce qu'elle avait demandé qu'on t'enlève sur la fiche? Mais elle avait demandé comment enlève, c'est vrai. Est-ce que je mange, je ne mange pas? Voilà. Beaucoup de gens de mon entourage connaissent cette histoire.
Voilà. Et puis, j'ai pas voulu faire le tapage, tu vois, j'ai voulu protéger aussi le promoteur. Et le promoteur m'a expliqué, tu vois, il voulait pas déranger, il voulait pas les problèmes. Voilà, et après, il m'a récompensé, il m'a programmé dans un autre spectacle pour le 7 octobre avec Sidiki Diabaté, voilà, pour me récompenser. Parce qu'il m'a dit que je suis resté calme, je lui ai fait confiance. Parce qu'il avait déjà engagé beaucoup de frères avec elle. Et puis, malheureusement, comme le karma existe, moi je l'ai dit au fort, hein, on lui a refusé le visa. On lui a donné le visa une semaine après le spectacle. Merci beaucoup, l'artiste Charlie Jones. Merci Il y beaucoup. avait moi. Parle. Il y avait moi avec Monique Seka et elle. Monique Seka s'est retrouvée dans une soirée de Ndopché des Bamileke toute seule. Toute seule. Voilà. Les gens m'ont dit. Pourquoi vous l'appelez? Vous l'appelez pourquoi? Il faut arrêter vos choses là. Hein? Vous l'appelez pourquoi? Oui, Charlie, parle, mon père. Qui appelle? Parle, Charlie. J'ai dit que les gens ont même essayé d'aller négocier, de lui demander ce qui se passe. Même son manager, même qui est ici, a essayé de l'appeler et négocier avec elle. Elle a dit qu'elle ne veut rien entendre. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire, bon, j'ai allé laisser tomber. Comment quelqu'un peut prôner la haine contre quelqu'un comme ça alors que je ne l'ai jamais rencontré en face, on n'a jamais discuté. C'est une personne que j'ai dansé sur sa chanson toute ma jeunesse. Elle chante très bien, vraiment. Voilà, elle chante très bien, il ne faut pas ignorer ça, tu comprends? Et puis, nous ne gêne l'autre. Voilà, moi, je ne sais pas en quoi j'ai la jeunesse, et puis elle ne me gêne pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, donc c'est tout. Bon, après, j'ai fait ma prière, et puis, je l'ai laissé face à son destin, et puis, voilà, je suis passé à autre chose. C'est pas ça qui va me faire arrêter ma carrière, quoi. Merci beaucoup, Charlie. C'était ça, j'avais besoin de ce témoignage-là. Merci beaucoup, mon frère chéri. Je ne sais même pas comment les gens ont fait pour être au courant. Hein. Tout ça, après, j'ai pas voulu parler là-dessus, j'ai pas voulu faire tapage, parce que j'ai aussi protégé beaucoup, tu vois, de notre culture, c'est la tradition. Il y a les chefs traditionnels qui m'ont appelé, il y a des notables qui m'ont appelé, et tu sais, je suis traditionnaliste. Moi, j'ai essayé de les écouter, voilà. Et puis, j'ai laissé tomber. Parce que je ne voulais pas laisser. Hein. Et puis, je me suis mis sur la table du promoteur, parce que les gens m'ont dit, pourquoi le promoteur a accepté? C'est pas que le promoteur a accepté, au fait. C'est que le promoteur avait engagé beaucoup de frères avec elle. Tu comprends? Et puis le promoteur ne voulait pas les problèmes. Le promoteur m'a dit, avec l'aide de Guy Meta et de maître de Jean-Robert Ngamo, maître Ngamo, le promoteur m'a dit, non, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber Charlie, laisse tomber. On va voir ce problème. Et puis, voilà, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Jusqu'aujourd'hui, je me demande pourquoi elle a fait ça. Je me demande pourquoi. Ok, Charlie, j'étais en direct là parce que je suis en train de parler du problème de Coco Argenté là. Je voulais juste que tu... Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Je n'ai pas peur de faire ce témoignage en direct. C'est pas grave, même si tu ne m'as pas avisé. Moi, c'est pas le mensonge. Donc, voilà. Est-ce que toi-même tu es facile? Quand quelqu'un dit mal, il va te trouver. J'ai confiance. Je te dis que c'est parce que le promoteur, il s'appelle M. Philippe Djomo, à qui je fais un big up. C'est un grand homme. C'est un grand homme que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui fait les choses bien. Hein. Donc, ce n'est pas un plaisantin. Hein. C'est pas comme d'autres gens. Donc, il m'a parlé et puis je lui ai fait confiance. Il a tenu à sa parole. Et du coup, je vais retourner au Canada avec Sidiki Diabaté. Avec une grande star malienne, Sidiki Diabaté, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Le mauvais cœur. Il m'a récompensé. Et puis, je vais même faire Montréal. Le lendemain, je vais faire Toronto. Je vais avec Sidiki Diabaté. Nous allons faire ta pub, mon frère chéri. Nous allons faire ta pub. Merci beaucoup. Ok, bisous. Donc, moi, je ne comprends pas son problème. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. À quelque chose, malheur est bon. Ok, merci. Elle a eu le karma. On lui a refusé le visa aussi. Elle-même n'est pas allée. Alors, donc, elle a fait du mal maintenant sans profiter à qui? Ni à elle. À moi, je ne peux pas dire que j'ai perdu. Je n'ai pas perdu. Parce que le promoteur avait acheté le ticket. Hein. Il a perdu un billet d'avion. Hein. Il avait acheté le billet, déjà mon billet. Il a perdu un billet d'avion. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Charlie. Je vais relancer le direct. Merci beaucoup, mon frère chéri. Bisous. Okay, maman. Bisous, maman. Ciao. Donc, c'était pour dire ici que Lolita ne vient pas dire que il y a les artistes qui ne demandent pas souvent qu'on enlève d'autres sur la fiche. Il y en a. Elle le sait.
qu'il y a des artistes qui enlèvent d'autres sur la piste, sur la liste. Et le promoteur n'a pas le choix. Le promoteur n'a pas le choix. Je ne peux pas accuser la star. Mais j'ai dit, ma soeur Lolita, tu sais que moi, je ne peux pas te mentir. Je suis quelqu'un que je n'arrive pas à détester. Je t'aime bien. Mais avec ma mère, parfois il y a des sorties qui ne vont pas sortir là-dedans. Quand j'avais dit que Bami Power, c'est aussi comme vous valorisez vos artistes. Voilà Tocha qui est là. Tocha, c'est la collègue de Michael Jackson. Tocha, c'est la reine-mère du Ben Sikin. Tocha, c'est la reine-mère du Ben Sikin. Tocha, encore la voix. Mais tu peux envoyer Tocha en studio, non, Lolita. On te voit seulement avec les artistes qui ont déjà les noms. Toi aussi, tu peux faire la promotion des artistes de l'Ouest. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi. Le Ben Sikin est mort. Le Ben Sikin est mort. Pourquoi tu demandes pour les artistes de Ben Sikin? Les Maro Chamba d'entrer en studio. Demande d'entrer en studio. Valorise aussi la culture. Tu es une Camerounaise, c'est normal. Tu as le droit de parler ce qui concerne le Bikoussi, oui. Mais, en tant que promotrice, tu devais aussi avantager les gens de chez toi. C'est normal. Pourquoi il y a un problème entre Lady et Coco Chanté? Tu veux te mettre là pour parler. Tu es le manager de Lady Ponce. Tu n'es pas le manager de Lady Ponce. Tu es avec Lady Ponce là parce que ça va à ta faveur. Le jour que tu auras un problème Lady Ponce, tu vas venir verser Lady Ponce sur la toile. Je suis sûr de moi à 100%. Je suis sûr de moi à 100%. Tu vas verser Lady Ponce. Parce que tu as fait ça avec les autres. Tu dis que maman Catino, tu dis, je demande, bipez-moi un peu la mère grâce des cas là. Bipez-moi un peu la mère grâce des cas. Bipez-moi les gens de la basse. Mes chers frères de la basse. Mes chers frères de la basse et sœurs, bipez-moi Sandy de Boston. Mes frères. Boycottez-moi autant que vous voulez, mais ne faites plus ça. Laissez Coco Argenté jouer. Coco Argenté n'est pas la seule artiste qui ne dénonce pas au Cameroun. Je peux vous citer le nom des artistes qui n'ont pas dénoncé l'affaire de Martinez Zogo. Je peux vous citer les noms. Ils sont comme ça. Qui n'ont pas fait allusion à l'affaire de Martinez Zogo. Coco Argenté n'est pas la seule. Et ce n'est pas ceux-là qui viennent dire que nous sommes pour Martinez. Ils sont vraiment pour Martinez. Dans le cœur, vous le forcez à faire des choses. Un artiste doit plaider pour le peuple naturellement. Il ne doit pas se sentir forcé. Mes chers frères de la basse et sœurs, un artiste, c'est la voix des sans-voix. Un artiste n'a pas besoin d'être attaché ou menotté pour faire quelque chose pour le peuple. Un artiste doit le faire de son plein gré, de l'amour pour le peuple. Vous forcez ces artistes à le faire, mais au fond, ils ne veulent pas le faire. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent. L'artiste, c'est la voix des sans-voix. L'artiste est obligé à plaider pour le peuple. Ils n'ont pas besoin de la basse pour le faire. Ils n'ont pas besoin que vous dites qu'on va vous boycotter pour le faire. Non. Ils le feront pour vous faire plaisir. Ils ne le feront pas pour le peuple. Et pendant ce temps, le peuple continue à souffrir. Pendant ce temps, le peuple continue à souffrir. Depuis que vous avez boycotté Coco Argenté, le palais de la ménagère s'est rempli au Cameroun. La crise économique est finie au Cameroun. Depuis que Coco Argenté ne dénonce pas, est-ce que le Cameroun vit, les Camerounais, la vie des Camerounais ont changé? Question. Vous croyez que c'est en faisant ça qu'il y aura une solution, mes frères? Vous croyez que c'est en faisant ça que le Cameroun va changer, mes frères? Regardez une femme comme Aïcha Koné en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas besoin qu'un activiste ivoirien me dise que fait ça. Non, mais Aïcha Koné se prononce quand il y a une injustice en Côte d'Ivoire. Elle est déjà une femme âgée, mais elle prend le courage de faire une vidéo, elle dénonce. Elle n'est pas arrêtée par X, elle n'est pas attrapée par Y. Elle dit ce qu'elle pense. Est-ce que tu crois qu'au Cameroun, on a besoin d'attraper nos artistes et que non, si vous ne dites pas ça, on va vous boycotter? Depuis que vous avez boycotté Coco Argenté et d'autres, vous ne les avez pas boycottés, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Rien. Le palais de la ménagère est plein, niet. Les Camerounais ne mettent pas les hôpitaux, il y en a plein. Ces femmes-là viennent vous mentir. Nous avons vu une femme camerounaise qui est morte parce qu'elle a fait une fausse chirurgie en Foumbonne. Combien d'artistes camerounais ont dénoncé ça sur leur page? Les femmes et pas les hommes. Combien de femmes se sont mises à la place des femmes pour dire que ouais, voilà une de nos sœurs qui est morte par fausse chirurgie. Elles ont dénoncé? Non. Elles dénoncent ce qui vous arrange. Elles ne dénoncent pas les vraies causes. Les femmes camerounaises souffrent. Elles ne dénoncent pas les vraies causes. Elles ont combien d'ONG? Elles ont combien? Quand tu vois les grandes stars européennes,
les Madonna, les Rihanna, les Jennifer Lopez, toutes ces femmes-là, elles ont des associations, elles ont des ONG pour militer la cause des femmes ou des hommes, des maladies dans le monde entier. Vos artistes-là, elles ont quelle cause qu'elles militent au Cameroun? Rien. Donc pour vous, ce qu'il faut pour lever le boycott de Coca, avec elle écrit seulement que je suis contre le gouvernement en place et qu'elle aura écrit ça, ça va changer quoi au Cameroun, mes frères? Mes frères de la Bassandi de Boston, vous êtes des mamans. Changez la stratégie. Ce que vous êtes en train de faire là, vous allez créer une haine entre ces femmes-là. Coco Argenté ne déteste pas Lady Ponce. Lady Ponce ne déteste pas Coco Argenté. Mais moi, je me mets à la place de Coco Argenté en tant qu'une femme. En tant qu'une femme. Coco Argenté s'est battue dans sa vie comme Lady Ponce s'est battue dans sa vie. Elles ont relevé la musique camerounaise qu'elle était plus bas. La musique camerounaise, est-ce qu'on entend encore parler de la musique camerounaise? C'est l'Obikoussi qui nous a sauvés. Quand le Mako s'est tombé, il y avait que petit pays, le tenant du titre, qui bagarre avec les Congolais. C'est comment j'ai resté petit pays. Et il n'y a que le Mako, ça que les Congolais avaient envahi le Cameroun. On n'écoutait plus la musique du Cameroun au Cameroun. Il n'y a que le papa Rabi qui disait que je suis avec vous, bango, bango. Petit pays signé avec les Congolais, là, que quand tu arrivais pour nous faire plaisir, on mettait petit pays. L'Obikoussi est venu, les filles là sont sorties, ces femmes elles sont sorties. Il a dit pas à commencer par. Moi, Katino, c'est la reine mère là depuis les chansons là ici, c'est les vieilles mères. Elles sont là depuis, mais on avait besoin d'un truc nouveau. On voulait quelque chose. Lady Ponce est venue, elle a fracassé. Moi, Lady Ponce était un peu fatiguée. Coco Argenté est venue, elle a dit que bon, je te fais ensemble, allons-y. Mani Benet est venue. Tu entendais le Bikoussi était partout, même à la Côte d'Azur. Elles ont travaillé pour la culture de notre pays, mes frères. Pourquoi vous voulez diviser les filles là? Quand vous vous dites que Coco Argenté ne joue pas les autres jours, il y a aussi la frustration. Elle se sent pas bien et mal. Vous croyez que si un joueur devait venir faire un post sur Lady Ponce, elle devait venir raconter tout ce qu'elle a raconté? Non, c'est parce qu'à un moment donné, elle se sent mal. Même si elle n'a pas le courage de le dire devant les gens, ça n'est pas bon. Elle n'est pas bien en elle. Elle n'est pas bien, elle aussi la bonne, elle aussi est dans ses spectacles, on pharo de si elle fait aussi comme les autres. Mes frères, pourquoi vous tombez dans le piège des manipulateurs de Facebook là? Hein? Mes frères de la basse, Lady Sandy de Boston, c'est ta soeur. Vous voulez le changement au Cameroun, tout le monde veut le changement au Cameroun. Vous voulez faire le changement au Cameroun dans la violence? Depuis que ces gens-là, que vous avez boycotté, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé au pays? Depuis que ceux qui dénoncent la dénonciation, ça a changé quoi au pays? Ça n'a rien changé. Vous n'avez pas besoin d'attacher vos artistes. C'est-à-dire que vous forcez vos artistes à dire qu'à dénoncer. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de forcer Alpha Blondy pour dénoncer. On n'a pas besoin de forcer même Aïcha Koné pour dénoncer. Ils le font naturellement parce qu'ils aiment le peuple ivoirien. Pourquoi vous forcez vos gens? Mais c'est que vous-même les Camerounais, vous ne vous aimez pas. Quand vous forcez les artistes camerounais à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, vous les forcez, ils sont hypocrites avec vous. La plupart sont hypocrites. Donc vous préférez les hypocrites. Vous préférez les hypocrites. Donc on va construire un Cameroun nouveau avec les hypocrites, quoi. Ça veut dire que le Cameroun ne changera pas. Non. Laissez ces femmes-là jouer. Ce sont des sœurs. Elles ont le droit chacune de gagner sa part de gain. Quand Lady Ponce est en concert, moi je partage. Lady Ponce fait la fierté du Cameroun. Pourquoi Lady Ponce c'est la reine, c'est la grâce de Coco Argenté dans la musique. Le Coco Argenté c'est sa petite soeur. Le problème, d'autres problèmes là, moi je ne me mêle pas, ils vont s'arranger là-bas. Je connais comment ça fonctionne dans le milieu là. Demain ils seront ensemble. Mais moi je parle plus sur l'affaire de laisser la faire ses spectacles, mes frères. Laissez-la faire ses spectacles. Elle a le droit comme tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Coco Argenté c'est la seule artiste camerounaise qui a le boycott chauffé. Elle a pris le courage de venir. Elle a demandé les excuses. C'était à l'aéroport, je me rappelle bien. Elle a demandé les excuses. Que je vous demande pardon. Elle a présenté. Les gens se sont moqués. On l'a insulté un peu de partout. Seulement pour le pardon là. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Pourquoi vous venez encore boycotter Coco Argenté? Tout simplement parce qu'elle n'a pas parlé pour Martinez. Ceux qui ont parlé pour Martinez, est-ce qu'ils vous ont encore donné les nouvelles de Martinez? De la famille de Martinez? Ils sont passés à autre chose. Mes frères, laissez cette femme. Elle s'est battue pour arriver d'où elle est là. Coco Argenté a un parcours. Moi, je connais son parcours. Elle s'est battue. Elle est une mère de famille. C'est une Camerounaise qui a quitté de la diaspora pour aller conquérir le peuple camerounais au Cameroun. Hein? Elle s'est battue. Elle a besoin aussi d'avoir ses revenus. Elle a besoin de faire ses spectacles, mes frères. On ne peut pas construire le Cameroun en divisant les Camerounais. Vous divisez les Camerounais. Vous affaiblissez mais aussi votre leader. Ce n'est pas bon. Vous n'avez pas besoin d'attacher, de ménoter vos artistes, de forcer vos artistes à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Vous dites que les artistes ne dénoncent pas depuis comment? Je vais vous faire écouter la chanson d'un artiste camerounais qui dénonce depuis. Les petits pays là, c'est là qui ont dénoncé pour le Cameroun. Les Sami Diko ont dénoncé pour le Cameroun. Les Ben Dekala ont dénoncé pour le Cameroun. J'ai écouté encore la dernière fois une chanson de Dédé Yango.
où il dénonçait pour le Cameroun dans ses chansons depuis. Il le faisait naturellement, on ne le forçait pas. Allez écouter les anciennes chansons, les gars là. Vous allez écouter ce qu'il parlait du Cameroun. Au service public devait notre clientèle, yo. Toute une éternité pour être servi. Des mois ou des mois pour signer un dossier. Non, non, non. Afrique, ça c'est Dédé Yango qui vous n'étiez même pas encore né. Il y a ceux parmi vous qui n'étiez même pas encore né quand Dédé Yango chantait déjà ça. Chantait déjà ça. Quand Samy Diko dit que papa et maman n'ont plus d'argent, hein. Il y a 8 ans, on n'a même pu aller à l'école. Papa et maman n'ont plus d'argent. Oh. Qu'est-ce qu'on deviendra? On ira où? Ça, ce sont les artistes camerounais. Ils n'ont pas eu besoin de vous là-bas pour le faire. Les longueurs dénonçaient déjà. Ils n'ont pas eu besoin de vous pour le faire parce qu'ils aimaient le pays. Mais ça n'empêchait pas qu'ils parlaient jouer pour la présidence, mais ils disaient ce qu'ils avaient à dire. Les petits pays, c'est les gens qui, quand ils ont envie de dire, quand les petits pays veulent parler, ils parlent. Mais si on l'appelle à aller chanter, il va aller chanter, payer sur son argent. Pourquoi les enfants, ça va faire quoi? Ça va changer quoi, mes frères? Pourquoi vous voulez détruire les jeunes femmes là? Et se battre tout ensemble pour faire les choses encore plus bien pour le Cameroun. Parce que quand vous faites ça, c'est vous qui créez les problèmes entre elles. Parce que l'autre joue, moi je ne joue pas. Ça va la rendre. Elles sont pas. Même si elle n'a même pas un problème avec les diplômes, elle va venir aussi dire des choses qu'elle a suivies les diplômes parce qu'elle est pas bien. Mes frères, levez son boycott. Levez son boycott, papa. Laissez les gens là jouer en diaspora. Si ce n'est pas ça, dites une fois que vous boycottez tous les artistes camerounais. Faites comme les Congolais, on quitte ça. Faites comme les Congolais. Les Congolais n'ont pas divisé les Congolais. Hein. Les Congolais ont dit que si on boycotte, nous allons boycotter tous les artistes congolais. Ils ont boycotté tous les artistes congolais sans exception. Ils n'ont pas dit qu'on boycotte ceux qui chantent à la présidence. Ils n'ont pas dit qu'on boycotte ceux qui... Ils ont dit qu'on boycotte tous les artistes congolais. Ils ont boycotté tous. C'est ça qu'on appelle un combat noble. Ils n'ont pas dit qu'on boycotte tel, on laisse tel. Non. Ils ont boycotté tous. Jusqu'à aujourd'hui. Chez vous les Camerounais, vous le boycottez parce que vous croyez que la vie des Camerounais c'est dans les réseaux sociaux. Vous croyez que la vie réelle des Camerounais, il y a combien de Camerounais qui regardent Facebook? Vous croyez que les posts que certains artistes là, quand on dénonce là, ça arrive où? Ça n'arrive même pas en Gaoundéré. Parce qu'en Gaoundéré, il y a ceux qui n'ont pas le téléphone. Ça n'arrive pas. Le vrai combat, c'est sur le terrain. C'est vrai que vous avez vu combien d'artistes camerounais sur le terrain pour aller plaider la cause des Camerounais. Il n'y en a pas. On a vu ici la Cabrel Libye, dit que il va faire la marche pour le Onéo. Il y avait combien d'artistes au point de Cabrel Libye? Personne. C'est en France. Tu verras les députés, tu verras les artistes, tu verras tous ces gens-là. Ils seront là pour accompagner le député parce qu'il est en train de revendiquer une cause noble. Le Néo, il y a tous les coupures du courant. Il y a eu combien d'artistes qui ont accompagné Cabral Libye dans ce combat de Néo? Personne. C'était sur le terrain. C'était pas sur. On ne se limitait pas sur un maigre post sur Facebook. Ne soyez pas bêtes, mes frères de la base. Ne faites pas comme si vous n'êtes pas conscient. Ne faites pas comme si vous n'êtes pas conscient, il y a des combats. Ne faites pas comme si vous n'êtes pas conscient. Ne vous achetez. Hey, dégage, pardon. Je n'aime pas quand il parle, tu me dis que. Tu es obligé de. Allez. Allez, dégage. Quand on dit ce qui ne vous arrange, allez, bof, qui là. Il y a combien d'artistes au Cameroun? Ils ont déjà fait les marches. Quand tu vois ici en France, quand il y a une marche noble, les députés sont de l'Assemblée, ils marchent. Hein? Ah oui, nous avons vu les députés défier les gilets jaunes. Nous avons vu les artistes accompagner les gilets jaunes. Nous avons vu les artistes français accompagner les gilets jaunes. Mais pourquoi chez nous, ils ne font pas ça? Vous vous limitez avec les posts de Facebook, mais ils vous trompent. Si vous ne voulez pas lever le boycott de Coco Santé, boycottez tout le monde. Nous allons maintenant faire les soirées en diaspora sans artistes. Boycottez tout le monde. Boycottez tout le monde. Ne divisez pas les Camerounais. Vous créez une frustration entre ces Camerounais-là. Majou Aïe est venue, elle est partie au Cameroun. Elle n'a même pas fait un concert. C'est normal. Ces artistes-là, il n'y a pas un artiste qui n'a même mangé là du RDPC. Tous ont été à le RDPC. Tous ont été à la présence manger. Tous étaient là-bas. Ce n'est pas peut-être parce que je dis là que chacun veut faire comme si il commence à fuir. Tous ont mangé. Donc mes chers frères de la basse et sœurs, Sandy de Boston. J'ai vu la dernière fois qu'on a mis la graisse de ton boulot ici, comment tu as rougi. Parce que c'est là-bas où tu gagnes ton pain. C'est là-bas où tu parviens à nourrir tes familles et à avoir tes petits besoins. Coco Argenté, c'est ta sœur. C'est une mère de famille. Ma Joaï, c'est ta sœur. Je pense qu'elles ont compris beaucoup de choses. Laissez-leur prester. Elles n'en veulent vraiment pas aller d'y penser. C'est parce qu'à un moment donné,
quand tu ne comprends plus les choses, tu es obligé de sortir, tu dis tout, vraiment, tu te décharges, tu dis tout et n'importe quoi. Mais je ne pense pas qu'au fond, il y a la colère, il y a la haine. Non. Il n'y a pas la colère, il y a la haine. Ne faites pas que les femmes là se déchirent. On a permis de les retrouver dans les tribunaux en train de se dire non. Comme tu as dit, Lolita, chacune a sa place. Tu as dit que si Lady pense aux États-Unis, d'autres peuvent faire spectacle à Bordeaux. Oui, c'est vrai. Que de venir dire que Coco a dû entrer, elle va travailler, elle va chercher sa communication est mauvaise. Non, tu n'as pas dit ça. Tu connais le vrai problème. Le vrai problème de Coco c'est parce qu'elle est boycottée. C'est pas peut-être parce qu'elle ne travaille pas. Elle travaille. Elle travaille beaucoup. Lady Ponce travaille aussi. Mani Bella travaille. Tous ces artistes-là travaillent. Ils sont les seuls même qui se battent pour l'image, pour la musique camerounaise aujourd'hui. Ce sont ces artistes de camps-là. Où sont les artistes de l'Ouest? Si vous n'avez pas de petits Chris M là qui est sorti là, où sont les marais Chamba qu'on n'invitait pas de mettre, elle pas de dire qu'elle ne va pas chanter parce que Charlie Dom c'est sur la fiche. Tu es qui? Où? Tu chantes quoi, Maroc Chamba? Où? Pour dire que tu ne chantais pas avec Charlie Dom, on enlève sur. Tu peux chanter plus que Charlie Jones. Mais ça se passe chez vous les Bamdeke. Lolita, tu es au courant de ça, mais tu n'as pas parlé. Tu viens de dire que le promoteur ne peut pas annuler un artiste si l'autre artiste. C'est faux! Il y en a beaucoup de cas. Je ne vais pas seulement vous les souligner ça ici là pour éviter les polémiques. Donc arrêtez mes soeurs. Je vous en supplie, mes frères de la basse, les Bahomais de Bandou, tout ce monde-là. Laissez Coco Argenté jouer. Coco Argenté n'a rien fait de mal. Elle vous a demandé pardon. Elle s'est rabaissée devant vous. Mais vous ne voulez pas prendre comme un jouet. Ce n'est pas la seule que vous allez pointer du doigt. Je vous cite le nom des artistes qui n'ont pas dit Judith Martinez. Je vous cite les noms. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans ça parce que moi, la posture que j'ai prise aujourd'hui, je ne peux plus entrer dans ces choses-là. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui n'ont pas dit Judith Martinez. Il y a ceux qui n'ont pas dit, mais qui compatissent dans leur cœur. C'est pas peut-être que je n'ai pas dit Judith Martinez que tu n'as pas mal pour Martinez. Donc, mes frères, qu'elle dénonce, c'est tout. Dénoncer, c'est tout. Donc, venir avec qui fait vous dénoncer, c'est quelque chose de là-bas. Bon, quand elle va dénoncer à fait vous que, oui, Judith Martinez, donc il n'y aura plus les assassinats au Cameroun. Il n'y aura plus la famine au Cameroun. La vie va changer au Cameroun. Paul va quitter le pouvoir. Paul va quitter le pouvoir. Donc, à un moment donné, il faut un peu réfléchir. Il faut un peu réfléchir. Le problème de Coco Argenté, ce n'est pas les dépenses. Le problème de Coco Argenté, c'est parce qu'elle ne joue pas. Mes frères, et ça fait aussi qu'elle peut en vouloir à sa soeur. Oui, ça peut peut-être dire que bon, peut-être si ma soeur m'avait fait telle chose, ça peut dire que c'est elle qui est derrière ça. Elle peut se poser beaucoup de questions dans la tête. Et ça donne ce que ça donnait là. Donc mes frères camerounais, chers compatriotes, moi je demande pardon pour l'artiste. Les gens de la basse. Ne créez pas la haine entre ces femmes-là. Nous avons besoin d'elles. Nous avons besoin de Coco. Nous avons besoin de Lady Ponce. Nous avons besoin de toutes ces femmes-là. Pour la musique camerounaise. Ne créez pas ça. Laissez-leur jouer. Coco vous a demandé pardon une fois. Je ne sais pas encore comment cette histoire est encore revenue. Ne faites pas vos règlements de compte sur les artistes. Les artistes eux-mêmes ne vivent pas bien de leur... Ce n'est pas tous les artistes qui vivent de leur art. Ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas pour eux qui viennent prendre le risque de venir jouer ça en diaspora. Vous croyez que si la musique peut au Cameroun, les artistes ils venir au Cameroun, venir ici chanter en Europe, ils viennent chanter là. Combien d'artistes ivoiriens font les tours en Europe? Ils remplissent les stades. L'artiste ivoirien s'en fout même un peu de venir jouer en Europe. Hein? Les artistes ivoiriens s'en foutent un peu de venir jouer en Europe. Parce qu'il y a un artiste ivoirien comme Débordé du Koufa. Il remplit le palais des sports à Abidjan. Combien d'artistes camerounais sont capables de remplir le palais des sports au Cameroun? Il n'y en a pas. Parce que là-bas, ça ne paye pas. Il n'y a qu'en diaspora qu'ils arrivent au moins à payer les employés, à vivre de leur art. Et quand vous les bloquez le chemin, ce n'est pas bon, mes frères. C'est à vous de stopper ça. C'est à vous de stopper cette histoire-là. Parce qu'elle a besoin aussi de... Vous êtes en train elle a besoin de se faire des choses. Hein? Pardon? Hein? Vraiment, mes frères de la basse. Lolita, ta sortie n'était pas bonne. Tu vas me faire que tu... Moi, je te... Mais le seul truc que je dis... Et toi, je te vois... mes frères de la basse. Lolita, c'est une traite. Hein? Je vous dis que Lolita, elle est venue vers vous pour prendre la notoriété, pour faire peur aux artistes. Lolita vous utilise pour faire peur aux artistes. Je vais vous rappeler quelque chose que Lolita a fait. Lolita était contre Lolita était pour le boycott de Grâce Deka. Lolita a fait des sorties pour noyer Grâce Deka.
pour dire que Grâce des Cas sera boycottée. Quand on a boycotté Grâce des Cas, elle a fait une sortie le lendemain. Elle a saqué Grâce des Cas. Mais quand elle est partie au Cameroun, parce que Grâce des Cas s'est soumise à elle, elle est partie, s'est placée à la télévision auprès de Grâce des Cas. Elle cherche sa propre Starmania. Elle cherche la Starmania auprès des artistes. Elle veut influencer les artistes. Elle vous utilise, vous les gars de la basse, pour influencer le monde artistique. Elle est repartie avec la même Grâce des Cas qu'elle avait dit que la basse boycotte. On l'a vu avec Grâce des Cas, la chaîne de télévision au Cameroun. Mais elle dit qu'elle va aller au Canada avec Grâce des Cas. Grâce des Cas n'est plus boycotté. Grâce des Cas dénonce il y a pour le Cameroun, Lolita. Grâce des Cas, toi qui dis qu'on est fait pour le bras de fer avec la basse. Toi, ma soeur Lolita, tu dis qu'on est fait pour le bras de fer avec la basse. Mais tu accompagnes une femme qui ne s'est jamais soumise à la basse comme Coco Argenté au Canada. Allez chanter. Mais quand c'est pour Coco Argenté, tu dis qu'on ne se soumet pas, on ne fait pas le bras de fer avec la basse. Parce qu'ils n'ont plus rien à payer, ils n'ont plus rien à gagner. Mais tu accompagnes une artiste que la basse combat. Grâce des Cas au Canada. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Lolita est star depuis 20 ans. Lolita est star des artistes. Lolita est star des photos avec les artistes. Lolita a organisé les conseils à cela des années. Aujourd'hui, elle n'organise plus. Elle part maintenant dans les soirées pour aller se filmer avec les artistes et mettre sur Facebook. Moi, je me suis filmé. Vous savez, vous voulez que moi, c'est vous, mais les photos, je me filme avec les stars. J'ai même la photo où je me suis filmé avec Econ. J'ai même la photo où je me suis filmé avec Marc Pokora. J'ai vu que tu mettre les photos avec les artistes. Et vous faites là-bas. Lolita, je te pose la question. Tu dis dans ton live que Coco Argenté fait le bras de fer avec la basse. Et que la basse, on ne s'amuse pas avec la basse. Mais tu accompagnes une artiste que la basse boycotte et qui s'est jamais soumis à la basse comme Coco Argenté s'est soumis à la basse. Tu l'accompagnes au Canada et tu annonces dans ton direct que dans les prochains jours, j'accompagne Grâce des Cas au Canada. Grâce des Cas va être boycotté aussi au Canada, c'est là avec toi? Oui. Donc maintenant tu veux rassurer Grâce des Cas, comme tu es avec moi, la basse ne peut rien te faire. Et comment tu vas voir que les gens soupçonnent que tu travailles avec les gens de la basse? Comme tu es avec moi, je peux t'amener partout, je t'amène au Canada. Parce que Grâce des Cas est dans la liste de boycott. Si tu peux amener Grâce des Cas au Canada, jouer, et tu dis à Grâce des Cas, tu dis à Coco Argenté que toi tu ne peux pas jouer. Parce que tu fais le bras de fer avec les gens de la basse. Mais celle que tu accompagnes au Canada, quand est-ce qu'elle s'est soumise au gars de la basse comme Coco Argenté? Coco Argenté a demandé pardon au gars de la basse. La seule artiste camerounaise, elle n'a pas fait ça par écrit. Elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon aux yeux de tout le monde. Ses frères qui en ont insulté, s'il a complètement bien. Mais elle a pris sur elle. Elle a demandé pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore. On a encore ouvert son boycott. Mais toi, grâce à ta compte, que les filles sont parties boycotter l'or, Mambomo, elles sont parties boycotter en Angleterre. Grâce à Cameroun, c'est toi qui programme, c'est toi qui pars au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, tu te réconcilies avec Grâce des Cas. Que toi-même, tu as fêté son boycott aux yeux du monde, de tout le monde. Nous, mais Grâce des Cas, tu nous prends même pour qui, Grâce des Cas? Si vous voyez, Master, Grâce des Cas, vraiment, vous faites souvent des choses que parfois le public se demande est-ce qu'on a même vous soutenir souvent parfois quand la basse là est derrière vous. Est-ce qu'on a le droit de mouiller le maillot pour vous? Parce que moi qui vous parle, si je suis boycotté aujourd'hui en diaspora, où j'ai failli me faire tuer, j'ai entendu une dire que le lait dans la basse, que Niat a dit que vous croyez à ce mytho, ce menteur, c'est des néguments qui a pris l'image d'une famille à parler dans les réseaux sociaux. Cet enfant perdu qu'on appelle Niat, qui a menti même sur son propre grand frère. Niat, je te mets au défi devant 1600 Camerounais. Si j'ai un seul jour participé ou entré dans un groupe de la basse, sors-moi une preuve. Sors-moi une preuve. Sors-moi ne serait-ce qu'un voice. Si j'étais dans un groupe, tu dis que je partais prendre les renseignements, je t'entends là ici sur les gars et quand pour venir vous dire, tu es le diable en personne. Tu vas mourir les yeux ouverts comme le maquereau dans l'huile. Moi, j'ai déjà parlé un jour du patriotisme avec toi. J'ai déjà fait allusion un jour des trucs comme ça avec toi. Tu viens mentir au point où tu peux dire à Ducamel que moi, je t'ai envoyé l'agresser, mais je te demande de porter plainte.
Je n'ai jamais, à l'époque où tu as agressé Dikame, c'est parce que Dikame insultait. Kamer, Radio la paix. Kamer, pardon, Kamer, Radio la paix, appelle Sandy de Boston. Je suis votre soeur, venez me taper. Agressez moi-même en route. Appelle Omar de Banjoun. Appelle Sandy de Boston. Aujourd'hui, moi, il me met devant vous pour vous demander pardon. Je vous demande pardon pour ma petite soeur Coco Argenté. J'ai même envie de pleurer. Pardon, mes frères. Ne vous laissez plus manipuler par les gens là. Les gens là viennent vous manipuler. Ce sont les gens qui viennent chercher la stamina derrière vous. Quand ils arrivent dans les réseaux, ils commencent à payer la basse pour attirer les gens vers eux. Dès qu'ils ont là la stamina, ils ne vous gèrent plus. Pardon. Au maire de Bangui, tu savais que tu vas me taper en Belgique. Tu vas taper ta mère. Moi, je suis ta mère. Je suis une vieille maman. Kamel, tu vas me taper, que j'ai fait quoi? J'ai fait le bras de fer. Vous voyez que non, vous êtes pas, vous m'avez gagné. Je suis resté à la maison. Non. Vous me voyez encore parler de vos choses. Hein? Hein? Sandy de Boston. Tu es ma soeur. Je me suis appelé Sandy machin. C'était le watch. Pardon. Laissez Coco. C'est notre soeur. Elle va aussi chercher son petit jet. Elle est la seule artiste qui vous a demandé pardon. Elle est venue s'humilier. Coco Argenté vient de loin. C'est une orpheline, elle n'a pas de maman. Elle a son père, elle a le pygmée de Djoum. Qui sait aussi que sa fille passe se battre. Elle doit acheter des médicaments, elle doit acheter des choses comme ça pour nourrir sa famille. Elle a ses enfants, elle a ses danseurs, elle a tout ça. Papa, ne croyez pas que ça nous dit qu'on dénonce que ça va changer quelque chose au Cameroun. Ça ne va rien changer depuis 2018, là, ça ne va pas changer. Laissez les artistes là jouer. Ou vous boycottez tout le monde. Moi, je suis même pour que vous boycottez tout le monde. Boycottez tout le monde. Vous êtes comme les Congolais. Si vous ne voulez pas faire comme les Congolais, laissez la porte à tout le monde de venir chanter. Vraiment, je vous en supplie. Vous savez qu'il y a le moment où tu peux faire le bras de fer avec quelqu'un, malheur sien. On n'a pas nous le choix. Que de venir souvent de taper les mains. De taper les mains. De vous demander pardon. Parce que c'est le véritable problème qui est là. Si pourquoi Argenté commence ses prestations aujourd'hui en diaspora, qu'elle est programmée dans les soirées, elle n'aura pas un problème qu'elle va dire que Lady pense à faire, que Lady pense à faire. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Le point qu'il a donné à la maison, c'est qu'elle se dit que ben, si ma soeur m'a déjà fait les coups peut-être dans une soirée, qu'on m'a mis à l'affiche et qu'on m'a enlevé, eh ben, elle est aussi capable d'aller back. Hein? C'est le fou de la Belgique là, Kamer. C'est lui qui a mis Coco à faire les problèmes. Voilà, je comprends maintenant. Coco, c'est le gars là qu'on appelle le fou de la Belgique. Il y a tête rectangulaire, le plus laid des Camerounais. Un dangereux au père, un Sola, qui est venu vendre sa propre soeur. Il m'a envoyé les photos de Sandy de Boston. J'ai tout dit à Sandy de Boston que ma soeur, tu m'as petite, ça ne peut pas te vouloir du mal. Si tu veux, tu m'envoies ton numéro. Je suis la première personne dans les réseaux sociaux que toi et moi on était déjà en conflit. J'étais déjà en classe avec toi. Niat est venu me dire que tu seras son mari, que tu es un gars. Il m'a envoyé vos captures d'écran. Je n'ai jamais montré ça à quelqu'un. J'ai gardé ça pour moi. Je peux utiliser ça pour t'insulter avec ça. J'ai les preuves. Je te montre ça sur mon téléphone. Mais je ne l'ai jamais fait. Parce qu'en face de moi, il y a une femme. Tu connais des photos qu'il m'a envoyées. Je peux encore te montrer une photo que c'est jamais passé sur la toile. Mais c'est lui qui m'a envoyé ça. Mais je n'ai jamais envoyé ça à quelqu'un. Pas que c'est un garçon qui est mauvais. C'est lui qui a induit Coco Argenté en erreur. Parce que Coco Argenté avait déjà levé son boycott. Il est parti en Belgique. Coco Argenté était en spectacle à Liège. Il est venu faire comme s'il aimait Coco Argenté. Il voulait encore montrer à Coco Argenté qu'il fait partie de la basse. Il a joué avec Coco Argenté. Coco Argenté, c'est quoi? Elle croyait qu'il était encore dans la base. Il est venu dire que oui, moi le commandant Niat, alors qu'on l'avait déjà chassé depuis. Il était le refoulé de la basse. On l'avait déjà chassé. Mais il est venu jouer avec les gars, avec Coco Argenté, faire comme s'il faisait encore partie là-bas et que c'est lui qui levait son boycott. Il est venu voler il est venu donc voler la décision que la basse avait prise de lever le boycott de Coco Argenté. Il s'est fait passer devant Coco Argenté comme si c'était lui, le plus sale de la Belgique, le Ndochi man là. Un gars que sa mère maudit avant de mourir. C'est pentin, c'est perdu. Il ose dire que moi, je suis sa mère. Maman, ta tête peut sortir dans mon ventre. Mon totsi peut sortir avec un enfant qui a la tête comme toi dans mes fesses, jamais de la vie. Il n'y a aucun légal dans ma famille. Voilà ma copine qui est là, Inongo, la Rosita. C'est ma amie d'enfance. Aucun de mes frères n'est laid. Tu crois que moi dans ma famille, elle est légal? Je sens que tu dis ton enfant. Mon enfant est allé accoucher ou pas la bouche. C'est là où il a manipulé Coco Argenté. Mes frères de la base, c'est lui qui a manipulé Coco Argenté. Quand même, qu'on vient de dire quelque chose qui m'a rafraîchi la mémoire.
C'est lui qui a manipulé Coco Ante. Coco Ante, est-ce qu'elle était au courant? Elle est toujours entre deux avions dans ses voyages. Elle aussi, elle a joué le jeu que bon, peut-être c'est lui, comme il est souvent devant, il a joué avec Coco Ante. C'est là où les gens là-bas ont dit que son boycott est maintenu. Parce qu'eux aussi voulaient monter en que, comme tu dis que son boycott n'est pas levé, nous on maintient son boycott. C'est là où l'affaire de Coco Ante a commencé. Ce sorcier de Niat là. Tu seras pendu devant la cour du village à cause de ton mauvais cœur. Un gars qui met les points partout. Dans sa famille, là, il a gâté toute sa famille, partout, donc partout, il l'a enterré, il sale, il gâte partout, partout, on le connaît partout, dans le cassé de la Belgique, le fou du Cameroun. Hein? Maintenant que Coco est en train de souffrir, là, tu dis quoi? Tu peux parler? Tu peux comment? Tu vas faire, quand tu me dis que je suis le gars de Saint de Boston, ça fait quoi? Elle t'a barré. Elle a continué son combat. Tu vois que quand tu vas partir, le combat va s'arrêter. Ils ont continué à faire le combat sans toi, pour te montrer que tu es zéro. Sans te donner la notoriété. Tu vas mentir à dire quand même que moi, tu fais partie là-bas ce jour. Tu vois ce que les gens m'ont fait? Quand même, côté là-bas, tu vois ce qu'on m'a fait en Nanterre? Ou il y a même quelqu'un qui a dit que je l'avais enlevé dans la base. Tu sais ce que moi m'a fait en Nanterre? Non, le gouvernement camerounais devait me payer. Le gouvernement camerounais devait me payer. Non, mais il faut se dire les vérités. Parce que j'ai dit aux gars de la base que je ne marche pas à votre terrible. Mais les gars là sont violents, mon ami. Il ne faut pas tester les gars à n'importe quoi. Ils sont violents. René Staline et moi, nous avons vu le feu. Je dis qu'on nous avait serré derrière la porte. Je ne respirais plus. Les gars sont sortis sur nous comme... Il fallait voir ça de boss. C'est comme si elle avait le mamie attaché sur elle le jour là. Elle était comme une folle. Mais de mon frère, c'est comme nous, on a rap 16 qu'on a dit que on ne se laisse pas faire devant les gens. Si on va quand même faire le faux courage. On a fait le faux courage. Elles sont sorties sur nous comme les lions, elles criaient comme des folles. On nous a serrés sur... Le vigile était seul, il y avait 3 vigiles. 2 vigiles par l'intérieur pour aller contrôler la scène. L'autre est resté seul avec moi. Donc j'étais derrière la porte. L'autre là s'est couché derrière la porte. Donc tout le poids des gars de la basse était sur la porte. Il fallait voir René Stadeline et moi, nous étions serrés dedans comme ça. Là. Je ne respirais même plus. On mourait. On mourait. Vraiment. Pardon. Ouais, Kamek, Dieu, la paix, pardon, papa. Non, vous, vraiment, mes frères, ceux qui sont connectés là, tapons seulement les mains aux gens de la base, là, que vraiment, on reconnaît que Coco Ante s'est fait avoir par le fou de la Belgique, là. Le jour là, on mourait. Les gars là m'ont serré, que, maman, oh, je dis que René Stadeline était sur moi comme ça, là. J'ai dit que moi aussi ma bouche sort. Hein. L'autre dit que l'autre parle encore, il dit qu'imbécile dans un petit trou. Hein. Il dit qu'imbécile. Lui, il parle de l'écouter. J'avais moins. Comme ça là. Quand on nous a sortis derrière la porte de la maman, j'ai seulement enlevé, parce que je ne pouvais plus marcher, j'ai seulement enlevé une botte. L'autre botte, j'ai marché comme une bois. Quand les gens nous ont fini. Quand j'ai vu le j'ai dit que l'acheter, je vais aussi le laver pour dire que le faux courage. Que pour dire que non. S'ils venaient vrai pour nous taper, ils nous finissaient là-bas. Ils nous tuaient là-bas, vrai. C'est parce qu'ils ont eu... Je dis que le Dieu de mes ancêtres m'ont sauvé le jour là. Ils vont attendre même que le loup est mort. Vous vous asseyez les mains, vous dites que vous avez fait le combat. Quel combat? Nous on a combattu. Et vous m'avez dit que moi j'étais de la basse. Jusqu'à ça, la médecin a dit que le loup c'était Niadi. La Niadi quoi? Je n'ai jamais été de la basse. Je n'ai jamais été de la basse. Mais je dénonce quand il y a un truc qui n'est pas bien. Je dénonce. Je n'ai pas besoin de faire partie là-bas pour dénoncer quoi que ce soit. Arrêtez votre manipulation. Moi, je vais essayer pour demander pardon à mes chers frères que voilà Lolita qui était contre, qui était pour le boycott. Elle était pour le... Olivier Tchana m'a sauvé le jour là. Olivier Tchana a bagarré avec ses frères de la basse à cause de moi. Olivier Tchana a bagarré le jour avec ta mère Claudia. La paix là. Ils ont bagarré pour me soutenir. Voilà Lolita qui est là. Elle était contre le boycott. Elle était pour le boycott de Grâce Deka. Elle est partie au Cameroun. Elle est devenue copine avec Grâce Deka. Ils sont partis à la télé. Vous avez vu ça, vous les gens de la basse là. C'était moi, vous dites que Lolo c'est une traître. Voilà la vraie histoire là. Elle est quittée, mais elle veut nous annoncer qu'elle ira au Canada. Avec qui? Avec Grâce Deka. Bon, vous croyez que Coco Ante ne va pas croire qu'elles sont derrière son boycott? Parce que c'est Grâce Deka qu'on dit qu'elle est boycottée, mais elle va jouer au Canada, accompagnée de qui? De Lolita. Donc c'est Lolita qui donne les renseignements aux gars de la basse que prenez tel artiste, refusez tel artiste. Oui. Maintenant, comment tu te reconseilles Grâce Deka? Toi qui ne voulais pas que Grâce Deka joue en diaspora, toi tu joues pour toi-même. Tu ne joues pas pour tout le monde, ma chère soeur. Tu ne dénonces pas les faits de la société du Cameroun. Tu es là, tu lui as le buzz. Dès qu'on parle de Cabernet Nandi, tu viens parler. Dès qu'on parle de Samy, tu viens parler. Ma soeur, tu es une femme, tu es suisse. Nous sommes les sans-papiers, comme vous dites là. Nous sommes les... J'ai vu les femmes maliennes. J'ai vu les femmes ivoiriennes. J'ai vu les femmes sénégalaises qui portent la voix des femmes du Sénégalais.
du Sénégal au monde, dans le monde entier, qui milite pour la cause de la femme sénégalaise, pour les causes des femmes africaines. Vous, avec vous là, vous avez les passeports français, vous avez les passeports belges, vous faites quoi pour la femme camerounaise? Vous avez quelle association? Quand vous dites que nous serions, je me bats pour les artistes, tu as même menti que tu es la seule qui a fait le direct pour les artistes. Lolita, tu sais combien de fois j'ai fait, combien de directs j'ai fait pour dire contre le boycott des artistes? Tu sais combien de directs j'ai fait? Tu dis que tu étais la seule? Non, mais ma soeur, il faut faire attention. Hein. Tu parles maintenant grâce à la mère. Nous avons dansé challenge. Lolita ne dansait pas challenge. Vous êtes parti au Cameroun, elle est venue faire le poste qu'on doit te soutenir, alors que challenge, ça fait peut-être même 1 an que nous avons fait les démos pour le challenge, dans la manipulation. Tu as pensé à nous. Le jour que les gars de la base te boycottent, tu as pensé aux Camerounais qui t'ont soutenu, grâce à l'artiste. Tu as pensé aux Camerounais qui n'ont pas dormi la nuit pour te soutenir pendant que cette Lolita était avec les gars qui te combattaient, qui te boycottaient. Tu as pensé à nous. Je me suis levé ici à 5 h du matin pour faire live, pour crier victoire, que tu as joué. Tu as pensé à ces Camerounais-là qui ont veillé nuit et jour pour te soutenir. Tu es parti te réconcilier avec une. Tu es parti te réconcilier avec une qui était pour ton boycott. Sans toutefois savoir ce que nous on ressent. Sans toutefois savoir ce que nous on peut ressentir quand on te revoit avec cette fille. Tu as pensé à nous? Non. Vous voyez comment vous les artistes vous êtes. Quand la basse va te boycotter encore, sinon on va rester comme ça là. Nous on va rien dire. Parce que moi on va venir prendre les balles avec les gens de la basse là tous les jours. Je vais tourner mon dos et dire à Lolita de parler. Si elle va parler, ils vont écouter. Seulement si elle est leur manager. Tu es mon Lolita, tu vas t'accompagner au Canada. Tu as pensé aux Camerounais qui ont pris des balles pour toi. Les Camerounais qui ont bagarré dans la salle, les Camerounais qui se sont déplacés de partout en Europe pour venir te soutenir, seulement pour dire qu'on va voir. Nous allons soutenir notre star. Non. Tu crois que c'est Lolita qui tient la basse? Seulement c'est elle qui tient la basse. Là c'est autre chose. Seulement si, parce que je ne sais pas. Aujourd'hui vous vous réconciliez, elle vient nous narguer, donc c'est elle qui détient la vie des artistes en diaspora. C'est le message que Lolita a passé aux Camerounais. Que si tu n'es pas avec elle, tu ne joues pas. Et je vais poser la question aux gars de la basse. Que si c'est Lolita qui le commande, s'ils sont sortis en 2018 pour combattre les gens pour Lolita, qui veut nous dire, Kamel Claudia, viens nous dire aujourd'hui si c'est Lolita qui vous commande. Si vous êtes sortis en 2018 pour Lolita, parce que Lolita a montré aux artistes que si tu n'es pas avec elle, tu seras boycotté. Parce qu'elle revient avec Grâce Teka, elle amène au Canada, elle sera avec Canada, avec Grâce Teka au Canada. Grâce qui est boycottée en Europe. Je ne suis pas pour le boycott de Grâce Teka. C'est juste un exemple que je vais donner. Mais pourquoi alors elle dit que pourquoi Coco ne se soumet pas à vous? Celle qu'elle accompagne au Canada se soumet à vous quand? Coco vous a demandé pardon. Coco vous a demandé pardon. Elle vous a demandé pardon. Qu'est-ce que cette fille-là a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi vous boycottez Coco Argenté? Voilà ma joie, elle ne joue pas. Mes frères. Et quand Coco Argenté dénonce comme les dit pense, elle a sa façon de dénoncer. Coco Argenté peut dénoncer en allant vers les femmes au marché à Douala ou à Yaoundé. Coco Argenté peut dénoncer en allant vers le peuple, même en chanson. Tu vois, ça, dénoncer, c'est moi venir écrire sur Facebook que je dénonce. Tu as vu un jour Alpha Blondy faire un post pour dire que je dénonce à Alassane Ouattara. Alpha Blondy, quand il va dénoncer, il chante. Pour passer un message. Pour passer un message à un peuple. Je suis désolé, ce n'est pas dans Facebook. Mon frère, avec qui j'ai grandi, Amman Bassega, il était maire à Kribi. Je suis arrivé au Cameroun et que Amman, ouais, moi je suis une grande blogueuse et quand tu vas faire la prochaine campagne, je vais faire la campagne pour toi sur Facebook. Vous m'avez dit que Lolo, les grands électeurs ne sont pas sur Facebook. Nos élections, ce n'est pas sur le terrain. Il y a combien de Camerounais qui regardent Facebook? Depuis ce jour-là, j'ai compris. Donc tu vois que le poste qu'on vient de que justice pour Martinez, l'homme du Nord qui est en Gamoundéry, il a lu ça. Mais quand tu passes le message en chanson, il n'y a pas un Camerounais qui n'écoute pas la musique de Lady Ponce. Il n'y a pas un Camerounais qui n'écoute pas la musique de Grâce Teka. Il n'y a pas un Camerounais qui n'écoute pas la musique de Coco Argenté. J'étais dans mon village, à Babou. J'ai écouté la musique de Passy la Noblesse, qui est en Belgique. C'est par là où le message passe.
Parce que la musique se joue dans toute l'étendue du territoire. Et c'est à partir de leurs chansons qu'on prend. C'est là où on passe un message, c'est là où on dénonce. On ne dénonce pas sur les posts Facebook. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Je préfère celui qui chante et qui dénonce comme l'onglet que celui qui va écrire. Écrire, il y a combien de Camerounais qui lisent ça? Nous sommes 30 millions de Camerounais. Il y a combien de Camerounais qui viennent lire ce que tu dis, tu écris sur Facebook? Pour animer la galerie, le vrai combat, c'est sur place. J'ai besoin de voir ces artistes-là dénoncer aussi. De voir. Je n'ai jamais dit que Lady Pons n'est pas la voix de Sambou, on n'a même pas les polémiques. Je ne parle pas mal de Lady Pons. Si vous êtes comme ça, vous devez souvent mettre les polémiques, il n'y en a pas. Je ne parle pas mal de Lady Pons ici. Là. Ne mêlez pas votre sorcellerie dans mon direct. Je suis en train de plaider la cause pour Coco a chanté. Et je sais où le problème vient. Le problème, c'est parce qu'elle ne joue pas. Ne venez pas me mettre le nom de Lady Pons à mal. Je vous connais. Lady Pons, ce n'est pas Lolita. Lolita, c'est ma soeur. On se demain, je vais aller commander. Si après, elle va venir commenter sur ma page. Ça se passe comme ça, elle et moi depuis. Donc ne venez pas avec vos trucs là. Je n'ai pas aimé. Non, les habits sont là, on va faire la piscine des habits demain. Mon fils Baron pourra monter. Donc, mes chers sœurs Bamileke, promoteurs, Lolita la Baronne, comme tu dis que tu es promoteur des artistes, commence à l'ouest. Nous avons besoin des artistes, ben on veut, ressort, mais comment ressort le Ben Sikin? Ton chat au Château Rouge, appelle chez tu la mets en studio. Amène-nous pour ton chat en studio. Elle a besoin de toi. Ton chat a besoin de toi. Les artistes, les mignoncités, ils ont besoin de toi. Laisse un peu les petits étangs là. Tu es comme ça. Quand ils sont avec eux, dès que tu n'as pas dit quoi de Catino ici là. Tu as tout dit de Kama, Catino, vous avez même failli bagarrer. Tu as tout dit de Chantal là ici. Tu as tout dit de Mani, tu t'es gâté aussi avec Mani là. Mais là tu es derrière, tu dis que c'est. Tu dis que les dit t'a appelé de venir travailler où? À Yaoundé. Qui te connaît à Yaoundé? Vraiment, pour dire que tu es venu faire la peau. Non, les gens t'a appelé seulement pour c'était par reconnaissance, par remerciement. Pour que tu sois aussi animé, faire partie du staff. Ce n'est pas que tu as apporté quelque chose là-dedans. Tu ne peux pas. Je connais le manager de Lady Pons. C'est Lion. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Si Lady Pons avait des communicateurs, ce n'est pas toi qui peut faire communiquer pour Lady Pons. Tu vas te prendre les points. Moi, je comprends que tu veux te vendre. Tu te vends. Il faut arrêter. Non. Elle va dire le soleil brille. Ce n'est pas bien. Ce que tu as fait à Coco la ce n'est pas bon. C'est ta soeur. Oui, tu as fait l'autre jour, non, maman. Tu t'as vu Coco a chanté comme ça. Vous êtes encore gâtés. Quand c'est quand tu veux mettre la paix, le problème de Coco a chanté, bien sûr qu'il y a les coups bas qui se passent entre les artistes. Moi, je ne peux pas me mêler de leurs histoires là. Mais je sais que ce qui fait sortir Coco a chanté, c'est parce qu'elle ne joue pas. À un moment donné, il y a la frustration. Elle se sent mal. Elle se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on peut seulement venir plaider sur le point des gens de la basse. Que pardon, papa. Pourquoi ces soeurs là ne se tuent pas? Arrêtons, coupons cette haine là. Laissez-leur, chacune veut aussi faire son show en partout en Europe. Ouais, pardon. Vraiment, moi, j'ai pas trop envie de parler, mais j'ai pas aimé quelques points de Lolita. Qu'elle dit à l'école, entrer en studio, aller travailler. Aller travailler. Ton artiste est petit piment, yo. Hein? Pourquoi elle entrait travail? Elle a son album. Elle n'a même pas pu faire la promotion de son album à Lolita. Elle n'a pas pu faire la promotion de son album qu'elle a sorti là. Parce qu'elle est boycottée. Comment elle va faire connaître ses chansons? Hein? Elle doit faire des concerts pour faire connaître des chansons là au Camerounais. Elle va faire comment? Elle est boycottée. Même si elle peut marier son petit Dieu au Cameroun, il y a encore les boycotts. Elle fait comment? Pourquoi vous voulez créer la haine entre les femmes là? Tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas mettre la paix entre les deux sœurs. Tu veux nous rappeler que Lady Pons avait enlevé la plainte de Coco à santé. On t'a demandé ça. Même si elle avait enlevé la plainte, on t'a demandé ça. C'est Lady Pons qui t'a envoyé de venir dire ça. Pourquoi tu veux que tout le monde se retourne contre Lady Pons? Parfois, il faut. Parfois, quand vous aimez les vues, c'est la que ma page est restreinte. Vous aimez les vues. Quand vous entendez que vous êtes là, les blogueurs, vous faites les vues. Parfois, il faut se taire, la fermer quand il y a un problème. Tu n'es pas obligé de faire de sortir. Tu n'es pas obligé de sortir. Tu es parti dans tous les sens. Oh, elle doit s'entourer de communicateurs. Tu veux la communication de Lady Pons. Tu as vu comment l'un de ces communicateurs est sorti. Il a utilisé le vrai français pour parler. Tu as vu ce qu'on appelle, laisse la haine. Laisse la haine. Comment un homme s'exprime? Tu peux t'exprimer face à cette personne-là. Tu peux t'exprimer face à lui. Mais il faut arrêter. C'est pas peut-être personne. Maintenant tu parles. Maintenant, comme il s'est bien exprimé, Lolita arrête la manipulation. Moi, je n'aime pas ça. Comme il t'a mis KO dans sa sortie, il t'a fait ça sobre au Koutia sans vaseline. Tu es parti maintenant
traiter cet individu de tribaliste. Ça quoi y voir? Oh putain. Langassi. Bon, toi tu parles maintenant, tu parles sur ton pot, tu dis que tel le tribaliste du Cameroun. Ça quoi y voir? Est-ce qu'on t'a traité de tribaliste quand tu es venu parler la fête de Lady Ponce et les Coco à chanter? Tout le monde t'a laissé parler. Tu as fait ton direct. Tu as dit que la seule baronne de Suisse, oui. Elle aussi, elle a dit que bon, elle a son entourage, peut-être elle ne sait pas mieux s'exprimer. Elle ne va pas sortir à chaque fois. Elle peut faire laisser un de ses communicateurs ou peut-être quelqu'un qui peut la représenter faire à sa place pour mieux expliquer aux Camerounais. Et il fait sa sortie, il dit, toi tu peux écrire sur ton mur que le tribal, le plus grand tribaliste du Cameroun. Donc toi tu n'es pas tribaliste. Donc toi tu l'es. Donc maintenant tu veux sortir du sujet. Parce qu'il t'a déjà mis KO. Mettez-moi 10 000 étoiles avant de partir. Mettez-moi 10 000 étoiles avant de partir. Je vais pas venir parler ici pour rien. Dis donc. Mettez-moi 10 000 étoiles avant de partir. Mettez-moi 10 000 étoiles. Toi, tu sors maintenant. La fête. Non, tu as fait ta sortie. Tu es venu soutenir ton artiste. Et tu nagues les artistes. Maman Lady. La Lady Ponce. Tu es notre star. Maman Lady. Moi, je t'aime. Du fond de mon cœur. Je te jure devant Dieu, devant les hommes. Je t'aime beaucoup. J'ai eu à t'offenser dans le passé, je ne le ferai plus jamais. Mais ne te laisse pas manipuler par ces gens-là. Quand ne t'utilise pas pour naguer tes soeurs. Il y a un Dieu vivant. Aujourd'hui, Coco Argenté pleure. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Coco Argenté aujourd'hui pleure. Vous la naguez. Parce que j'ai vu, on la nague. Nous ne sommes pas des enfants. Je sais lire et je sais comprendre les mots. Ma chère soeur, ne te laisse pas manipuler par ces gens-là. Le Cameroun t'aime. Le Cameroun t'a soulevé à l'Olympia. Ce n'était pas Lolita. C'était les Camerounais. C'était l'Afrique. Parce qu'on aimait ce que tu fais. Tu dois rassembler. Aujourd'hui, le rang où tu es là. La place où tu es. Tu dois rassembler. Tu dois réunir. Tu vas sortir plus grande. Tu dois rassembler. Tu dois réunir. Qu'on ne t'utilise pas pour naguer Coco Argenté. Qu'on ne t'utilise pas pour naguer Chantal ici. Qu'on ne t'utilise pas pour naguer Maman Catino. Vous êtes des collègues. Vous êtes appelés à cheminer ensemble. C'est bien pour toi aujourd'hui. Ça peut être mauvais pour toi demain. Et c'est Coco Argenté qui va te tenir la main. On ne sait jamais. Quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui croit en Dieu, fais attention à beaucoup de choses. Ne te laisse pas manipuler. Parce que j'ai vu les sorties de Lolita. Que ma star, quand tu vas manger tout l'argent des États-Unis, garde-moi ma part de dollars. C'est pour naguer les autres. C'est pour naguer les autres. Quand tu as un conseil, viens prendre tes vidéos et mettre sur ta page. Oh maman, ne dis pas ramasser les dollars aux États-Unis. C'est pour naguer les autres. Ta place en tant qu'une grande tante, maman d'Olympia, maman la remplisseuse des salles, tu n'as plus droit à te mélanger dans la saleté comme ça. Ça ne t'honore pas. Ça salit ton image. Elles le font exprès. Elles le font pour te salir. Parce que des mois après, elles vont prendre les mêmes balles pour se moquer de toi avec ça. Elles vont prendre les mêmes balles pour t'insulter avec. Ne te laisse pas manipuler. Reste à l'écart. Fais comme si tu ne vois même pas. Ou tu fais même un direct. Oui, tu peux faire un direct. Je vous dis que Lady Ponce ne va pas faire une sortie. Pourquoi? Lady Ponce a le droit de faire une sortie pour parler aux Camerounais. Lady Ponce a le droit de faire une sortie pour parler aux Camerounais qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est notre star. Elle peut parler. Elle peut parler à son public. Lady Ponce ne peut pas. Tu es qui? Pour venir dire aux Camerounais que je vous dis que Lady Ponce ne sortira pas. You know who? Pour donner les ordres à Lady Ponce que nous les Camerounais l'avons porté à l'Olympia. Tu es la seule qui est à l'Olympia, toi Lolita. Mais si tu dis que les filles qui... Vous les lélez là. Si on vous laisse, vous allez nous envahir le pays là. Vous les tchiquines là. Si on vous laisse, vous allez nous envahir le Cameroun. On vous laisse déjà toujours parler. On vous laisse déjà toujours parler dans les réseaux sociaux. C'est quoi? Tu es qui? Même les grands artistes parlent. Même les présidents de la République parlent à leur public. Les Chris Brown parlent à la presse. Les Rihanna parlent à la presse. Les Jennifer Lopez parlent à la presse. Tu dis que Lady Ponce n'a pas le droit de rien. Que Lady Ponce ne va rien parler. Elle ne va pas sortir. Elle ne dira rien à son public. Nous sommes l'Olympia. Nous sommes battus. Des jours et nous pour mobiliser le monde. Les Camerounais sont partis de partout dans le monde, même du Cameroun, pour venir à l'Olympia, pour remplir l'Olympia.
Tu dis aujourd'hui que Lady Pon ne va pas s'adresser à son public qui ne comprend pas ce qui se passe. Tu te plains, tu dis que, mon frère, tu es le bangala. Mais c'est quoi? Tu es le mari de Lady Pon. Tu es son manager. Tout ça pour le match vu. Lady Pon a le droit de s'adresser à ses fans. Et c'est toi qui as l'erreur de la communication. C'est toi qui ne sais pas communiquer. Tu t'en prends aux autres. Tu dis que pourquoi elle n'a pas de bons communicateurs. Elle a des bons communicateurs parce qu'elle est sortie, il t'a fait bim. Il t'a mis sa somme au couta. Maintenant, elle dit pour va sortir pour toi. Vous pouvez nous raconter qu'elle a levé sa plainte à Coco Argenté. Elle a fait comme ça. Elle a fait ceci. Les managers ont fait que. C'est ça que tu avais nous raconter. Non, on ne veut pas savoir ça. Tu n'as pas le droit de parler au nom de Lady Ponce. Tu es qui pour dire à Lady Ponce que Lady Ponce ne va pas parler à ses publics? Hey! Oh, madame Diamokou. Vous voulez voir quelqu'un qui veut venir détruire la carrière d'une artiste? Tu veux venir détruire la carrière de Lady Ponce? Tu veux dire à Lady Ponce de mépriser son public qui l'a soulevé? Mais you know, maman. Mais vous prenez même son. C'est toi qui as la mauvaise communication. C'est toi qui ne sais pas communiquer. Ma soeur, revois-toi. Oui, Lady Ponce pour parler à son public. Lady Ponce peut venir s'asseoir et dire que voilà. Vu son expérience, je m'adresse à mon public. J'ai vu la sortie de ma jeune soeur Coco Argenté. Je peux comprendre son mal-être. Et je vais essayer d'arranger ça. Nous allons nous asseoir. Et même si on ne peut pas s'asseoir, je vais essayer de plaider auprès de la gare de la basse. Ou je ne sais pas, je vais essayer de mobiliser des personnes pour qu'on essaie de voir comment on peut arranger ça entre nous les artistes. Et appeler au calme. C'est plus beau que de dire que non, elle ne peut pas parler, elle ne sortira pas. Elle ne sortira pas. J'ai dit ça, elle ne sort pas. Tu es qui, maman? Ce n'est pas Lady Ponce qui a demandé qu'on boycotte Coco Argenté. Je n'ai jamais dit ça, Annie. Vous voyez comment vous sortez souvent de nuit quand vous venez mettre, j'ai dit 16 jours. Parfois le silence n'est pas d'or, parfois le silence tue. Ce n'est pas tout qu'on reste silencieuse. Et même si Lady Ponce ne sortira pas, ce n'est pas elle de venir dire que Lady Ponce ne va pas sortir. Ce n'est pas elle de venir dire que Lady Ponce ne va pas sortir. Tu as déjà entendu un jour un conseil de Sarkozy venir dire que Sarkozy ne va pas se prononcer sur telle chose? Non, ça reste secret. Ça reste secret, ça ne se dit pas en public. Même si Lady Ponce ne sortira pas, parce que c'est que Lady Ponce n'a pas souvent l'habitude de sortir sur beaucoup de choses, elle est pas obligée de venir mentionner ça. Elle fait la fermer, elle dit ce qu'elle avait à dire et puis elle part. Elle ne dit pas que Lady Ponce ne sortira pas, elle ne va rien dire, elle ne va pas dire. Maman, tu connais de quoi elle fait demain? Quand Lady Ponce va faire le tour de l'Europe, elle va faire le tour de la France, elle va faire le tour des États-Unis, et après elle ira encore. Il y aura peut-être un artiste qui viendra après elle. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de gens, des artistes qui sortent tous les jours. Tu crois qu'elle aura possible besoin peut-être d'une dette demain ou après-demain? Il faut éviter de diviser vos soeurs là. Moi je les aime toutes. C'est des très belles personnes. C'est des filles que... Moi, j'ai toujours apprécié les artistes Bikoussi là parce que c'est des filles qui sont pas... Elles donnent la place à tout le monde. Elles ne veulent pas faire qu'elles me voient. Tata Lolo, c'est comment ça va? Même les dit pour Tata Lolo, ça va. Elles sont ouvertes à tout le monde. Elles ne sont pas gonflées. Elles ne sont pas méprisantes. C'est ce qui me plaît par rapport aux artistes babléqués. Mais celles-là sont trop gonflées. Celles de malade, j'avais même fait un jour, bonjour, j'ai même identifié sur mon mien, elle a fait comme si elle n'avait pas vu. Mais si j'identifie Lady Ponce, elle va venir dire quelque chose. Si j'identifie Coco Argenté, elle va venir dire quelque chose. Donc moi j'aime toutes ces femmes-là. Vraiment je les adore. Tout ce que moi je demande c'est la paix. Bon la paix c'est après. Elles vont faire la paix après. Moi ce que je demande c'est, je tape mes mains aux gens de la basse là que le véritable problème ce n'est même pas que Lady Ponce a faire ce qu'on boycotte Coco Argenté parce que ça ne peut pas se faire. Lady Ponce ne peut pas. Elle n'a pas ce pouvoir là. Mais je demande juste aux gars de la basse de lever ce boycott là. Et cette guerre la basse va prendre fin. Et le reste de leur petit nyama problème là, ils vont arranger ça après. Vraiment mes frères. Regardez comment vos deux grandes stars se déchirent dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles méritent toutes ces injures qu'on fait de l'un, de part et de l'autre? Tu parles ici, on insulte les tu parles là-bas, on insulte Coco. Est-ce que c'est honorable pour nous les Camerounais? Quand les Ivoiriens ils protègent pour eux, nous on expose pour nous. Chacune d'elles se bat tous les jours pour aller en studio pour nous apporter quelque chose de bon. Et jusqu'ici, elles sont fortes, elles font de la très bonne musique. Nous devons plutôt les encourager que de couper, de leur mettre les bâtons dans les roues.
Chacune de la droit à chanter partout où elle veut. Vraiment, mes frères. J'ai subitement vieilli. Maman, elle devait rester comme ta grand-mère. Ta grand-mère n'était pas vieille. Elle avait le visage comme la tortue de minuit. Tu m'as bien regardé. Regarde bien mon visage. Je devais rester jeune. Donc, mes chers frères de la basse, Sandy de Boston, villageoise du Quat, comment elle s'appelle? Christine machin, je vais dire Christine, la reine de la tenance, tout ce monde-là. Lors de l'Angleterre, tout ce monde-là, franchement, lever ce boycott-là. Seulement, c'est ça le vrai problème, c'est là le véritable problème. Ce n'est même pas une affaire que Lolita avait dit que pas en studio, pas en studio. Pourquoi elle a un album qu'elle a sorti? Oh, allez travailler, changer ta communication. Elle a de très bons communicateurs. Ce n'est pas ça le problème. Ce qu'elle a raconté de Lady Pon là, c'est un peu... c'est juste bon. Elle est un peu mal, bah, tu vois, elle est un peu mal parce qu'elle étouffe, quoi. C'est pas qu'elle en veut vraiment. J'ai dit à Lady Pon de comprendre sa jeune sœur. Voilà, tu es la grande sœur. Tu as beaucoup d'expérience, tu as beaucoup de maturité. Il ne faut pas t'attarder dans les petits trucs comme ça. Mais je te dis de faire attention à cette Lolita. Oui, fais attention à elle. Elle ne doit pas t'utiliser pour narguer tes soeurs. Non, elle ne doit pas faire ça. Elle ne doit pas t'utiliser pour narguer tes soeurs. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es la star du Cameroun. Tu n'es pas la star de Lolita. Tu es notre star. C'est nous qui faisons ce que tu es aujourd'hui. C'est le Cameroun qui t'a soulevé. Ce n'est pas Lolita. Elle n'est rien pour venir parler à ton nom. Tu as ton manager. Si tu as envie de passer un message au Cameroun, que peut-être que tu ne vas pas répondre à un clash, tu viens, tu écris. Tu t'as pas, nous on va lire. Tu n'as pas le temps de faire le direct. Là, tu es maintenant en tournée aux États-Unis, donc tu n'as pas beaucoup de temps. Tu fais un post. Elle ne devait pas dire qu'elle ne va jamais répondre à personne. Non, ne dis pas ça. Tu ne dois pas dire ça. Tu offenses beaucoup les Camerounais en disant ça. C'est pas bien. Tu salis même l'image de la star. Tu n'as pas bien communiqué. Ça n'a rien à voir. Elles ont leurs problèmes. Oh, Lady Pon avait fait que... C'est elle qui avait fait que... Qui n'a pas encore fait du mal à Lady Pon ici là, sur la toile? Même, comment on appelle... elle s'appelle comment? Amazon qui avait Lady Pon ici. Elle n'a pas saboté Lady Pon ici là sur Facebook. Amazon. Elle n'a pas dit quoi de Lady ici là. Que Coco Janté n'a même jamais dit. Que Mali Bella n'a même jamais dit. Mais elle avait qu'elle le dit. Que quoi? Vraiment, je vous remercie beaucoup mes frères. J'appelle à la paix. Kamer Kodi à la paix, s'il vous plaît. Je sais que tu es un membre actif de la basse. Je viens ici au nom, en tant qu'une blogueuse, comme vous m'avez déjà boycotté. Je te bloque. Allez, bye bye. Ciao. Vous m'avez déjà boycotté à cause de mon parapluie. Vous m'avez même déjà tapé. Vous m'avez même déjà enfariné en Allemagne. Vous avez même déjà dépassé de moi. Vous avez dit que celle-là, on la laisse, c'est une folle. Qu'elle part avec sa malchance. Papa, je vous en supplie. Pour le bien-être de tous les Camerounais. Pour le vivre ensemble. Levez le boycott de Coco. Sa soeur ne veut pas venir payer les pots cassés. Parce que c'est que Lady Pon est en train de subir aujourd'hui là. C'est parce que Coco Janté ne joue pas. Si Coco Janté joue, elle ne veut même pas avoir le temps de Lady Pon. Elle ne veut même pas avoir le temps de parler d'elle. Tout ça, c'est parce que le ciel est un peu frustré, elle est mal. Elle me l'a dit en Espagne que Lolo, ça fait depuis, je ne joue plus. Même en Espagne, tu sentais que elle avait, tu la voyais sur le podium, tu sentais qu'elle avait la rage. Qu'elle voulait vraiment que ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas défoulée comme ça. Pourquoi j'entendais à danser, c'était beau à voir. Vraiment, mes frères, ne faites pas ça à votre soeur. Ce n'est pas elle qui gouverne au Cameroun. Pourquoi elle ne peut pas prendre une décision au Cameroun? Pourquoi elle ne peut rien changer dans le pays là? Ce que vous leur demandez, c'est de dénoncer. Ne le forcez pas. Laissez-le, elles vont le faire naturellement. Un artiste, on ne le force pas. L'artiste, c'est la voix du peuple. L'artiste, c'est la voix du peuple. On ne force pas un artiste de le faire. Ça le fait naturellement. Laissez cette femme. Laissez notre soeur. Vous-même, vous êtes venu de loin pour arriver, vous êtes là en Europe. Si on va vous dire, là, comme vous licenciez, vous allez dire quoi? Chacun doit se battre. C'est pas pourquoi avec qui dirige le Cameroun. Et chacun est libre d'aimer qui veut.
Ouais, vraiment, mes frères. Elle était piégée par le dent cassé, le fou de la Belgique. Celui qui a Kikinette, avec son petit, et que son truc est comme ça, Kikinette. Une fille a bine ça pour la banane malassée. Banane malassée mbunga. Une fille a bine à Kikinette là. Ici, ici à Paris. Ce gars-là, très dangereux. Un essola, un traître, un danger public. Vous avez bien fait de le chasser de la base. Le gars là est dangereux. Il vient, il ment sur mon nom. Il ment sur le nom de tout le monde. Il ment sur le nom de son frère. Il salit les femmes. Un dangereux. Il a fait ça exprès. Comme il avait les preuves avec Coco, il avait naissance de Boston. Il est venu nuire à Coco à chanter. Il a fait ça exprès. Il a fait ça exprès. Aujourd'hui, Coco a été victime de la manipulation de l'essola. Le plus légal des Camerounais. Avec sa tête qui est comme ça, il s'est dit que c'est moi qui l'ai poussé. Tu m'as regardé. Tu as regardé mon visage. Mon visage te ressemble. Mon frère te ressemble. Regarde-moi bien. Tu as le nez comme ma part. Mon nez, c'est le nez des blancs. Hein. J'ai les yeux revolvés, j'ai une belle bouche. Je te ressemble, maman. Tu parles à baby face. Quand il avait 22 ans, mais vas-y, tu dis que je te ressemble. Tu es laid comme le corosol pourri. Tu dis que moi, je suis ta mère, ou je peux t'accoucher, papa. Avec ton gros ventre de petit caleçon. Le gars, là, comme s'il avait 6 mois de grossesse. Avec un petit ventre, le coin plat, c'est moi. Tu m'as bien regardé, maman. Tu m'avais diagué, j'ai refusé. Tu dis que j'ai pissé au lit. Même mes pipis, tu ne peux pas boire. J'ai pissé, tu ne bois pas, mes pipis sont propres. Mes pipis te lavent le corps. Tu dis que lolo. On t'a chassé partout. Tu vois, tu te retrouves, tu es partout. Tu me sur les blogueurs, le Congo, ça. Elle avait dit qu'elle faisait partie là. Qui va te croire? Qui va te croire? Moi, je fais partie là-bas, je vais risquer ma vie. Donc, je suis traite. Je suis de la basse. Je vais risquer ma vie. Non, je ne suis pas de la basse, gars. Je suis une Camerounaise. Et quand je fais me servir par je ne me cache pas, je me mets sur ma page. Elle m'a mis les sages. Je ne tourne pas pour mettre la photo par sur ma page. Regarde-moi une lettre comme ça, maman. Quand je ne peux pas la faire, je me suis donné la priorité aux gens. Oh, vraiment, quand le gars, je vois le gars, que je dis que c'est quel cadavre, ça qui a fait, moi, un an qui traîne dans les rues, les mouches partout sur le corps. Quand on parle, l'animal veut aussi parler. Il n'y a ferme là jamais. Tu n'es même pas Camerounais. Tu as vendu ton frère. Si on a vu un homme qui a fait pleurer sa main en plein direct. Va te laver au village. Moi, on n'est pas le Kaolo, mais je serai au Cameroun en décembre. C'est la différence entre toi et moi. Quand on dit qu'elle n'a pas le Kaolo, mais elle part en Espagne en avion. Rue Coton est témoin. C'est devant Rue Coton que j'ai monté mes papiers. Rue Coton était là. Arlène Christian Niat de Seattle était là. Eric Choco était là. Tous ces artistes-là, ils étaient là quand je montais mon passeport et ma carte de séjour à l'aéroport en Espagne. Elle n'a pas les papiers. Niat, mais je suis au Cameroun. Un chien vert. Un gars dangereux. Il tape sa femme. Il a pris ses enfants les voyous. Les enfants sont devenus les voyous. Les petits enfants de 6 ans, 7 ans, ils ont le langage des anciens, des condamnés à mort en Colombie. Les enfants des Niat là. Et celui qui est venu détruire les artistes camerounais. Celui qui veut détruire les artistes camerounais. Il a déjà la paix, il vient détruire. Pourquoi on a dit se retrouver sans spectacle? Tu es qui? Tu viens détruire les Camerounais. Oh, ma amie, pour la reine du showbiz international, bonsoir, ma sister d'amour. Tu viens détruire les Camerounais, pourquoi? Lolita et toi, vous êtes des grands manipulateurs. Lolita, lave-moi demain, je m'en fous. Tu sais que tu vas rester. Quand on va finir, tu vas venir commenter sur ma page. Je vais venir commenter sur ta page. Mais tu as joué un sale jeu, je n'aime pas ça. Laisse les posts tranquilles. Et on te dit quelque chose. Chez vous, les Bamilekés, nous sommes très rancuniers. Les écans, ne mets pas la bouche dans les choses. Les écans, quand tu dis, les posts sont encore fâchés. Parce qu'elle aussi, elle a beaucoup subi, je comprends. Mais quand sa colère va baisser comme ça, elle a un cœur, elle n'est pas rancunière. Elle n'a pas un cœur dur. Elle est comme moi là. Quand sa colère, tu vas voir les points avec ses soeurs là. Elles seront assises en Bogada. Ou à la Ponce attitude en train de boire le champagne. Tu vas caler au milieu. Tu vas caler au milieu. C'est la coutume chez les écans. Quand tu vois le problème, pousse-toi. Tu vas mettre la paix, tu passes. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Tu vas dire pourquoi elle rentre en studio alors que tu sais qu'elle a sorti un album. Pourquoi c'est une artiste talentueuse. Tu ne peux pas dire que vraiment, elle ne peut pas venir combattre avec la base. Tu as compris quelqu'un qui est un artiste qui est boycotté par la base au Canada. Tu ne peux pas faire ça. Donc ma chère soeur, ta sortie, tu as fuck up. C'est vraiment, tu as fuck up pour ta sortie là. Tu n'aurais pas dû parler comme ça. Toi qui es dans la communication depuis,
Je pense qu'il te faut encore retourner à l'école de communication. Quand vous dites que Tata Lolo rentre à l'école, là, tu dois encore beaucoup apprendre. Vraiment. Tu ne devais pas te prononcer comme ça, c'était pas bien. Mais je ne veux pas te clasher comme avant. Parce que moi-même, je me débrouille dans mon petit couloir d'animatrice TV. Ouais. Je ne peux plus être comme j'étais avant là. Sinon, je devais te framponner. Mais te dis seulement que il y a beaucoup de causes au Cameroun. Ne sont pas seulement qu'il faut parler des unités. Il y a une femme au Cameroun là-bas on a coupé tout son corps, un faux chirurgien. Tu n'as pas parlé de ça. Le palais de la ménagère est vide au Cameroun. Tu n'as pas parlé de ça. En tant que Suisse qui aime son pays, crée même une ONG pour venir même. Il y a des associations que vous pouvez créer. La lutte contre les femmes battues, la lutte contre les femmes qui n'ont pas d'enfants, beaucoup de choses que vous pouvez faire en tant que des people. Ne viens pas seulement là pour venir causer la plaie. Un homme qui une femme a cassé la dent. Ouais, quelqu'un m'a Kodia, tu veux faire. Ouais. Donc, non, le gars, c'est ma sœur, mais bon, peut-être que les mots se font pas souvent comme ça, non. Mais mon ami a fini avec elle hier. Est-ce qu'il donne le lait? Tu vois que ici, Lolo qui ne connaît pas parler français, je l'ai dit que là, il a framponné propre et j'ai aimé sa sortie. C'est pas le bac que Badjona. Mais, moi, je ne veux pas la guerre entre Lady Ponce et Coco. Je préfère que. D'ailleurs, il reste encore, il nous reste 1700 étoiles. Mettez-moi les 1700 étoiles, je pars. Je me fais la guerre artistique. La guerre artistique, ça veut dire que ça doit régner. C'est vrai que quand Lady Ponce sort, Coco sort, Mali Bella sort, les sort, oui, j'aime ça. Mais je ne veux pas qu'on va dire que l'autre ne joue pas, l'autre joue. Non, gars, je sais pas bon. Kamel Kodia, essayez de faire une petite réunion entre vous pour le bien-être des Camerounais. Vraiment. Parce que nous prenons le vivre ensemble. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais nous restons les enfants d'un même pays. Et chaque Camerounais a le droit de vivre en liberté. Vous ne pouvez pas emprisonner quelqu'un. Vous ne pouvez pas priver quelqu'un de son travail. Ce n'est pas bien. Soit disant que parce qu'elle était trompée par Agnès, ça arrivait. Aujourd'hui, vraiment, elle a envie de laisser cette fille-là faire son travail. C'est qu'elle a tout. Elle sait très bien le faire. Elle ne vous manque pas du respect. Si c'est pour dénoncer, si vous voulez qu'elle devienne hypocrite, je vais demander à Coco de devenir hypocrite avec vous. Même s'il ne faut même pas dénoncer, moi, je vais se envoyer que ma écrit des choses sur ta page, elle va écrire. Et ça va s'arrêter là. Ça n'ira nulle part. Mais ce n'est pas ça la solution. Les deux chantent bien. Lady Ponce chante très bien. Coco Ayante chante très bien. C'est ses grandes sœurs et petites sœurs. Et nous serons toujours là pour les soutenir. Moi, je ne veux pas la guerre. Je ne suis pas venu ici pour insulter Lady Ponce. Et je ne l'insulterai jamais. Pas peut-être parce qu'elle a dit que Kodengui. Je peux l'insulter, je ne mets pas son nom. Je peux donner un petit nom. Mais je ne peux pas me permettre... Non, non, je ne ferai pas ça. Parce que Lady Ponce m'a montré son côté humain que je n'imaginais pas. Elle a eu beaucoup de pression. Les gens l'ont beaucoup fait. Elle a eu trop de pression sur moi. Oh, il faut l'enfermer, il faut faire ceci. Le jour où j'ai vu son avocat à Interpol, il m'a fait passer son message. J'étais devenue toute petite comme ça. Et j'ai dit, je ne le ferai plus jamais. Donc, mes chers frères camerounais, le véritable problème, c'est parce que Coco Argenté ne joue pas. Et maintenant, tout ce qui vient après à côté là, ça, c'est les problèmes des artistes qu'elles peuvent arranger plus tard. Donc, elles vont arranger ça entre elles. Entre sœurs, entre collègues artistes, elles vont arranger. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. Mais, je veux juste mentionner ça à Lolita, que c'est qu'elle dit qu'un artiste ne peut pas déprogrammer un autre artiste dans une soirée. C'est faux. C'est ça que j'ai appelé Charlie Dom. Mais je n'ai pas dit que Lady Ponce a fait ça. Attendez, je vais prendre Camer là. Oh, merci l'appel. Ouais, papa, c'est un gars de là-bas. S'il peut... Entre dans l'appel, mon père. Camer Kodia. Oh, c'est Camer Kodia. Prends l'appel, papa. Ouais, mes frères. Allô? Allô? Allô, Oui, mon petit, c'est comment? ça va, ça va. Ouais, tu as suivi mon direct, non? Non, le direct, je voulais un peu parler par rapport à Coco Argenté. Oui. Moi, je vais dire que Coco Argenté, tout le monde, le peuple camerounais est au courant qu'on n'était plus derrière qu'elle par rapport à son boycott. On n'était plus derrière qu'elle. Mais c'est la sortie qu'elle a faite, nous insulter, nous traiter de diaspora négative. Qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est le problème avec Lady Ponce. Nous ne sommes pas les blogueurs comme vous. C'est le problème avec Lady Ponce, qu'elle gère avec Lady Ponce. C'est là elle écrit beaucoup avec quelqu'un. On ne va jamais se mêler de ça à Tata Lolo. Que Coco Argenté gère ses déboires avec
Lady Ponce ou avec n'importe qui, nous, on ne se mêlera jamais parce que ce n'est pas notre couloir. Mais nous mêler, nous autres, à ce problème avec Lady Ponce, qu'est-ce qu'on a eu voir là? Pourquoi ils nous insultent? Pourquoi ils nous traitent de diaspora négative? Qu'est-ce qu'on a à y voir? On n'a rien à y voir. On n'a rien à y voir avec ce problème avec Lady Ponce. Donc, si Coco Argenté a un problème avec sa sœur Lady Ponce, qu'elle gère ça avec elle, sans nous mêler. Nous, on avait levé les bras sur Coco Argenté. On a vu les efforts qu'elle faisait sur sa page de se mettre du côté du peuple. On a levé les bras. On a dit, nous ne sommes plus elle, mais elle fait des sorties. Elle nous a insulté avec des posts sur sa page Facebook qu'elle a par la suite supprimé. Maintenant, elle est revenue avec un direct, nous insulter encore une fois de plus. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer. On ne lui a rien fait. On ne lui a rien fait. Donc, elle a dit ça quand c'était avant-hier là. Direct qu'elle a fait, tout le monde a vu, c'est sur la toile. Tout le monde a vu, c'est sur la toile. C'est sur la toile. Non, mais avant ça, elle était déjà boycottée, non, gars. Non, on avait, peut-être tu n'as pas seulement, peut-être tu n'es pas à la page tout à l'heure. Tu peux demander si elle est honnête. On voyait les dénonciations qu'elle faisait sur sa page. Dans notre forum, on a décidé que, bon, ça n'avait pas unanimité. On a décidé que la majorité a accepté que Coco Argenté, on l'observe, on la laisse prester. On l'a laissé, je crois qu'elle a fait une prestation, c'était où, je ne sais pas où. Est-ce que nous, on était là-bas? On n'était pas là-bas. On n'était pas là-bas. Mais ça sort d'où maintenant qu'elle veut, elle a des reproches ou peut-être des choses à dire à sa soeur Lady Ponce. Elle vient mêler tout le monde, même pas seulement nous, elle ne doit pas mêler les gens qui n'ont rien à voir avec ces points Lady Ponce. Ce n'est pas nous qui avons dit à Lady Ponce qui fait ça quoi Argenté. Et si Lady Ponce ne nous donne aucun ordre, ni Lolita la Baronne, ni Coco Argenté. Nous ne traitons avec personne de. On fait les choses selon ce que nous décidons, pas selon ce que quelqu'un nous dit de faire. Non. Personne ne nous impose rien. Personne vraiment ne nous impose rien. Et si vraiment tu es en contact avec Coco Argenté, c'est une artiste. Nous ne sommes pas là pour nuire aux artistes. Elle doit revoir son entourage et elle doit revoir sa communication. Franchement, je suis désolé de le dire. Coco Argenté, tu dois le dire, qu'elle doit revoir son entourage et elle doit revoir sa communication. Parce qu'une artiste de son échelle ne doit pas faire des sorties n'importe comment. Les sorties doivent être réfléchies et mûries. Et même si elle veut faire des sorties, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Donc, son français doit être vraiment contrôlé. Son langage doit être contrôlé. Ok, papa. Donc, ce que je t'expliquais là, c'est que nous sommes tous des frères camerounais. Tu comprends, non? À un moment donné, nous-mêmes, nous sommes fatigués. Et tu sais, papa, quand quelqu'un est stressé, quelqu'un a la pression, quelqu'un est mal fait, il peut sortir un mot comme ça sans s'en rendre compte. Et moi, tu lui dis, évitez d'écouter les faux profils qui commentent. Je vois les gens qui écrivent, qui Coco Argenton te soutient, sans bon soutien. Mais le jour qu'on la boycotte, personne n'est là. Personne ne touche cela. Personne ne touche cela n'est là. Voilà, personne ne touche. Tout cela, ils sont seulement champions pour dire que Mouf, là-bas, c'est qui? Et Mouf, ils vont faire quoi? Attendez le jour. Mais le jour J, personne n'est là. Personne n'est là. Donc, parle avec ta soeur, Coco Argenté, donne-lui les conseils. Ce direct, franchement, pour ma page, je dis une vérité. Moi, j'apprécie le direct. Ça, c'est un beau direct. Et les commentaires sont en train de le prouver. La personne qui a trompé Coco Argenté, qui a fait croire à Coco Argenté que son boycott est levé, cette personne n'est rien dans la brigade du boycott. Rien. Il n'est absolument rien. Je dis bien, il est zéro macabo dans la brigade du boycott. Parce que Coco Argenté, tu ne peux pas donner vraiment la confiance et écouter la bouche de quelqu'un qu'une femme a cassé les dents. Mais tu veux maintenant croire à la parole de quelqu'un qui ne peut pas battre, un autre homme comme lui. Jacques, c'est lui qui vient lever ton boycott. Il est qui pour lever le boycott d'un artiste? Je vous dis encore, cher artiste, ce monsieur n'est zéro dans la brigade du boycott. Je dis bien zéro dans la brigade du boycott. Ne vous faites pas manipuler et tromper par ce monsieur. Il n'est zéro dans la brigade du boycott. Et nous n'avons rien contre les artistes camerounais. Ils savent. On a mis une ligne verte sur Facebook qu'on va republier avec toutes les conditions qui vont avec. Ils savent ce qu'ils doivent faire.
Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est tout. Ouais, papa, donc étudier alors le problème de Coco Argenté. Là, Non, papa, ce n'est pas pardon. moi. C'est pas moi qui décide, ma mère. Ton Non. direct, tout le monde l'écoute. Tous les gars, tous les membres de Je la demande brigade de boycott pardon à écoutent tous ton ces gens, direct. membres de la C'est pas base. moi qui décide. Je n'ai jamais Donnez-moi été rien. à-